Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il en est en fait du projet crypto d'Anon Whistler. Salut Chris. Donc Anon Whistler, vous avez vu, on en a parlé la dernière fois. Donc j'avais fait un live justement qui en parlait à la toute fin. On avait évoqué plein de personnages et donc elle apparaissait vraiment à la fin du live. Donc on a eu la visite d'un de ses amis, qui se disait son ami, voilà, qui s'appelle Vérité. Son profil c'est Vérité. Alors attendez, je vais vous passer l'extrait pour ceux qui justement n'étaient pas là. Comme ça, vous saurez de quoi on parle. Alors, je vais me mettre sur mon compte avec un autre téléphone. Tac. De la mortalité par cancer et ou voir la Alors attendez, hop, je vais essayer d'avoir accès à mes vidéos. Donc voilà, donc je vais vous passer le live en question. Si elle peut monter, on va la faire monter. Si elle est là au moins, elle mérite d'être là au moins. Tapoter, hein. Donc ça c'est ce qui s'est passé ce week-end. Non, si elle veut monter, on va la faire monter. Si elle est là au moins, hop, elle mérite d'être là au moins. Hop, je vais l'inviter. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui file, les esprits. Bonsoir. Donc ça, c'est quand elle est venue. Mais ça, c'est un peu moins intéressant. Et le truc qui est plus intéressant, je suis bête. Alors, attendez. Parce qu'en même temps, ça déclenche des vidéos à chaque fois, donc ça m'énerve. On va plutôt parler de ça. Non, mais les patchs, elle a pas récolté 1 euro sur les patchs Anon. Mais ça, c'est quoi? Depuis l'intervention, Vous entendez bien ou pas? De près, depuis l'intervention d'Anon avec les patchs, je pense que le prof Fourtillan et Cédric Pierrot Stalmeyer, ils ont récolté à peu près, je pense, l'équivalent de 2500 euros avec les lives d'Anon. Avec les gens qui ont commandé les patchs. 2500 euros. Elle touche rien, elle fait de la pub gratuite. Non, elle a rien touché, je pense. C'est pas. Ouais, et puis, tu penses, ouais, mais tu sais, je pense, tu vois. Et moi, je vais t'expliquer un truc. Quand bien même elle aurait touché un truc, on parle pas de. Voilà, enfin, ça bloque. Au bout d'un moment, il n'y a pas 36 millions de personnes qui ont commandé les patchs. Il y a environ. Il y a 15 personnes qui se sont fait avoir et qui ont commandé les patchs. Est-ce que je fais ça pour l'argent? Bah oui, je fais aussi ça pour l'argent, bien sûr. Puis si je suis très bien rémunérée par la plateforme, il y a un moment donné où je pourrais aussi utiliser l'argent. J'ai une question à te poser, Vérité. La crypto-monnaie, on en parle ou on n'en parle pas? Eh ben, pour l'instant, je suis sur son truc et pour l'instant, il n'y a personne qui est intéressé par la section crypto-monnaie. Elle est vide. Ouais, mais elle en fait pas la promotion de la crypto-monnaie? Non, en fait, elle prône la décentralisation parce que c'est pas bien de laisser son argent dans les banques, vous avez vu. Et voilà, de toute façon, la crypto, non mais regarde, la crypto, t'auras même pas besoin de passer par Anon, ils vont te mettre l'euro numérique et la crypto, tu vas y arriver. Oui, c'est l'euro numérique, c'est pas ça l'arnaque. L'arnaque, c'est pas l'euro numérique. C'est pas ça l'arnaque. C'est pas ça l'euro numérique. Non, mais on y arrive. La monnaie décentralisée, on y arrive et c'est l'Europe qui va te taxer tes sous, oui, ça sera même pas Anon. Vérité, c'est pas ça l'arnaque. L'arnaque, c'est pas ça. L'arnaque, c'est de savoir si elle fait pas la promotion d'une crypto-monnaie. Et si tu le sais très bien qu'elle le fait, donc pourquoi tu ne le dis pas clairement? Oui, c'est vrai. Donc, non, mais en fait, en fait, ça fait partie du processus. En gros, pour avoir une bonne contestation, pour sortir du système, il faut sortir son argent du système et il faut adhérer à une crypto. Et c'est pas la crypto d'Anon, c'est la crypto de quelqu'un que Anon trouve bien. Cette crypto, qui est derrière cette crypto? Tu crois qu'Anon, elle va rien toucher derrière tout ça? Tu crois? Mais toi, t'es naïf ou? Mais c'est un truc de fou, hein. Écoutez, laissez-moi juste parler une seconde. Je vais te donner un exemple. Concernant la crypto. Attends, s'il te plaît. Tous ceux que j'ai qu'on a cités pratiquement, que ce soit Abdel Zahiri, Jim Leveilleur et tout, ils sont tous faits du max de pognon, olive, tous sur le dos. Non, mais alors le mec qui te dit le bitcoin c'est bien, il touche une com sur le bitcoin. Le mec qui te dit vas-y, bien sûr que lui, mais bien sûr que non, le bitcoin c'est bien, touche de l'argent sur le bitcoin. Bien sûr, tu fais des produits gratuits, toi.
Vérité, à Oui, partir le du moment où ça Bitcoin, vous s'appelle connaissez rien à la l'influence. crypto, hein, vous connaissez rien à la Vérité. crypto. Satoshi, le mec qui a créé la crypto. Laissez parler, s'il vous plaît. En fait, L'influence, je comprends pourquoi tu es l'ami d'Anon. Excuse-moi. l'influence, non mais on va expliquer J'ai comment trop kiffé quand j'ai marche dit le ça. monde de l'influence. Donc c'est des partenariats qui sont faits et il y a des liens d'affiliation. Quand tu cliques sur le lien d'affiliation, si moi demain, je décide de mettre un lien d'affiliation dans ma bio, d'accord? J'ai des abonnés qui vont venir cliquer dessus. Oui, À attends, partir du Alex, moment- je te coupe, ça fait 10 ans que je suis dans le commerce sur Oui, Internet. mais ça marche comme ça, l'influence. Donc, si elle a mis un lien pour parler de ça, les gens ils cliquent dessus, c'est des thunes. Bah oui, bien sûr que oui. Après, je sais pas s'il y a de lien. Attention, je ne dis Il n'y a pas pas de lien en fait. machin. Dommage. Je dis qu'il y a peut-être des liens. Il n'y a pas de lien d'affiliation. Moi, j'aimerais me poser une question. Tu nous as parlé tout à l'heure de processus. Mais de quel processus tu parles en fait? Ça m'interpelle. Je te parle du processus pour pouvoir sortir du système qui nous empoisonne et toute cette matrice. Et qui c'est cette matrice qui nous empoisonne? Est-ce que je peux vous poser une question là, les jeunes? Attends. Le processus, c'est quoi? Sortir de la quoi? Vas-y, continue. Sortir du système français, des trucs là qui nous empoisonnent à mort, qui veulent venir dans ta vie, qui veulent te dire que on va taxer le bois de chauffage, qui veulent te mettre des taxes sur ton potager, qui veulent te mettre des taxes sur ta maison de jardin, qui veulent te mettre des taxes sur tout et sur tout. Et tu comptes faire ça comment? En fait, vivre dans un bois, c'est ça? C'est quoi le truc en fait? C'est quoi le projet? Déjà, premièrement, tu prends tout ton argent et tu l'investis dans une crypto et dans laquelle tu es sûr de toi. Alors, t'es pas obligé de suivre la crypto d'Anon. Tu te renseignes toi-même. Anon te conseille. Comme moi je suis naïve, où il défend. Pour la crypto, elle a une section crypto dans son Discord. Il faut se détendre un peu. Et en plus, il n'y a personne dans cette section. Il n'y a personne. Elle a une section. Non, mais arrêtez de dire qu'elle fait de la pub. Voilà, elle a fait un Discord, elle a fait une section crypto. Il n'y a personne. Le truc, il est vide. Personne s'en intéresse à cette crypto-là. Et c'est pas pour ça que Anon, elle va nous dire ouais, faut s'intéresser à la crypto, tout. Le truc, il est vide. Il n'y a personne. C'est désert. D'accord. Et quand il y aura des gens, ça s'appellera quoi? Du scam, non? Pour l'instant, il n'y a personne. Ah, ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, vous avez eu le récap du live donc que j'ai fait dimanche où justement ce fameux ami est intervenu. Salut Mercedes. Donc on va aller dans le vif du sujet. Donc suite à ce dernier live et l'intervention d'un certain Vérité que vous venez d'entendre en fait, se présentant comme l'ami d'Anon et nous disant qu'Anon ne faisait pas la pub pour de la crypto, ne gagnait pas d'argent sur ses placements, qu'il n'y avait personne qui s'y intéressait pour le moment. Bah, je suis parti vérifier si toutes ces infos étaient bien vraies, parce que moi, quand on me dit quelque chose et qu'on insiste lourdement sur cette chose et qu'on me contredit sur des choses que moi je pense être vraies, bah, j'aime bien vérifier en fait. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis assez pugnace et je vérifie toujours les informations avant de vous les donner. Donc ce qui m'évite de vous dire des bêtises et ce qui m'évite aussi d'avoir affaire à des escrocs. Alors, je suis donc allé voir sur son Discord qui est en libre accès. Hein. Son Discord, il est en libre accès, donc sans vérification pour y entrer. Donc n'importe qui peut y aller, il n'y a aucun souci. Vous allez sur sa page, sur son profil, vous avez un lien, vous cliquez dessus. Donc il y a tous ces différents réseaux sociaux. Insta, Discord, tout ça. Et donc vous cliquez, ça vous ramène directement vers le Discord. Ok? Donc voilà ce que j'ai trouvé. Vous allez voir, je vais vous mettre les photos au fur et à mesure. Alors, je vais vous en mettre une maintenant. J'espère que j'ai accès au... Parce que j'ai fait un album. Je sais pas si je vais y avoir accès. Ah si, c'est bon. Hop. J'ai fait un album exprès pour que ça soit plus facile à vous expliquer. Et pas chercher pendant 10 ans. Hop, voilà. Alors, désolé pour le fond blanc, mais on est obligé. Hein. D'accord? Donc voilà ce que vous trouvez. Vous trouvez ça. Donc différentes sections, dont là ce que vous voyez, la section crypto, libérer la finance. Hein, vous voyez, il y a 4 sous-sections dans cette section crypto. Donc il y en a une, c'est discussion crypto, vous voyez bien, j'espère que vous voyez à peu près, discussion crypto, médias sociaux non censurés,
Une autre, c'est investissement crypto sécurisé et prometteur. Et une dernière section qui s'appelle travailler en équipe, devient développeur. Donc quatre sections donc, qui démontrent bien qu'Anon fait la promotion d'un projet et d'investissement en crypto. Non, là, quand on a et vous allez voir pourquoi en fait, parce que là, en fait, vous allez me dire oui, mais non, mais là, c'est juste peut-être que des discussions, etc. Donc, on va aller plus loin, d'accord? Slide à droite pour lire correctement. Comment ça? Comment ça? Ah ouais, ok. C'est vrai. Quand tu slides à droite, tu vois les commentaires en gros. Je savais même pas. Donc voilà, donc j'en étais où? Donc pour vous prouver tout ça, je suis rentrée à l'intérieur de chaque sous-section et ce qu'on y trouve est très intéressant pour quelqu'un qui ne fait pas de la pub justement. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous allez voir avec hop tac la deuxième photo. Donc la deuxième photo. Je suis désolée, hein, mais comme je suis comme je suis toute seule à présenter le live, il y a un petit peu de blanc entre les changements de photos. Donc, vous avez ça, d'accord, qui vous dit, donc là, c'est la section investissement. Vous voyez en haut, j'espère que vous arrivez plus ou moins à voir. Ça s'appelle investissement crypto, d'accord, sécurisé et prometteur. Ok, donc ça, c'est la première. Donc, elle présente ça comme une opportunité. Ok, on voit qu'elle propose clairement un projet d'investissement en crypto et elle propose de recontacter les personnes intéressées en privé. Donc on va lire. Hein. Donc ce qui a marqué, il y a marqué une opportunité unique d'investissement, épargne en crypto. Donc on met épargne et investissement des 1000 euros, zéro spéculation, sécurité garantie, fonds récupérables à tout moment et du montant voulu, non bloqué. Cet investissement est adossé à un projet défendant la liberté d'expression, touchant des sujets censurés et promettant une forte montée en valeur grâce à son smart contract limité en offre. Donc attention, bien sûr, il est bien dit que ce smart contract est limité en offre. Autrement dit, les places sont chères. Donc si vous vous dépêchez pas, en gros, si vous n'investissez pas rapidement, vous n'aurez plus de place. Ok. Elle dit ensuite: «Je ne peux pas en dire plus ici. Si tu veux en savoir plus, réagis avec un emoji et la personne en charge te recontactera en privé». OK? Alaikum salam Hunk. Voilà ce qui est dit déjà dans cette première partie. Donc quand on me dit qu'elle fait pas de pub pour de la crypto, bah, ça s'appelle comment? Je sais pas, hein. Bon, on va aller plus loin. Ça encore, c'est rien. OK? Donc là, on va changer de photo. On va aller sur le reste du dossier que j'ai créé. Je suis désolée pour les temps d'attente entre les photos. Hein. Donc on a ça. Ensuite, on a dans la section médias, donc la deuxième section, je vous ai dit qu'il y avait 4 sections, donc là c'est la deuxième section. Dans la section médias, investissement crypto, ok, Anon présente ce qu'elle appelle une opportunité. Donc ça, je viens de voir. Dans la section médias sociales, pardon, elle propose de créer ou soutenir un projet de médias qu'elle qualifie de non censuré sur la blockchain et décentralisé. Autrement dit, encore adossé à de la crypto. Et la preuve, elle est là, puisque là, vous voyez, médias sociaux non censurés, pardon, la liberté donc sur la blockchain, un réseau social 100% décentralisé, hébergé directement sur la blockchain, débat ouvert sur tous les sujets sans censure, prédiction et vote en crypto avec un minimum de 10 centimes. Donc voilà, ce projet est un véritable combat pour la liberté d'expression. Ici, le peuple reprend le pouvoir, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est ce que vous trouvez dans la section médias sociales qui aussi fait partie de son projet de crypto. Hein. Donc ensuite, on va prendre la preuve suivante. Non, parce que d'abord, je voulais répondre déjà à ce qu'avait dit Vérité sur mon live la fois précédente, puisqu'il me disait qu'il ne faisait pas de pub, donc je vous ai prouvé, enfin je vous prouve là en tout cas, je suis en train de le faire, je vous prouve qu'elle en fait. Okay. Donc après, on a ça, donc une autre section, la section développeur crypto. Ok, vous voyez la photo, j'espère que vous voyez bien, enfin j'espère que c'est assez lisible. Dans la section travailler en équipe, devient développeur. Elle explique rechercher 10 personnes pour s'investir dans un projet révolutionnaire. Vous voyez, je cherche 10 personnes prêtes à s'investir dans un projet révolutionnaire. Objectif, aider les gens à sortir du système bancaire et du système tout court.
Liberté financière totale, construire un avenir hors des contraintes imposées par ceux qui nous gouvernent, un projet ambitieux qui peut changer ta vie et celle des autres. Ok. Je ne cherche que des personnes sérieuses, prêtes à s'engager, à bâtir quelque chose de grand. Si tu es motivé, réagis toujours pareil, hein, réagis avec un emoji et je te contacterai en privé seulement pour les déterminer. Donc là, apparemment, ça doit être une autre phase encore de l'aider à développer. Donc là, en tout cas, on voit clairement qu'elle a un projet de crypto. Et donc, quand il nous a dit qu'elle ne faisait pas de crypto, ni de pub, ni quoi que ce soit, bah là, en l'occurrence, on voit que c'est pas le cas. Donc, moi, je sais pas en tout cas, hein. Voilà. Donc après, je vais vous sortir une autre capture. Donc tout ça, c'est pris sur son Discord, hein, bien sûr, hein. C'est pas moi qui les ai inventés, hein. Donc après, on a ça. Ah, on voit pas bien, c'est chiant. Alors attends, je sais pas. Quelqu'un sait comment on peut recadrer la photo? Est-ce que quelqu'un sait comment on peut recadrer ça? Alors attends, je vais essayer de faire ça. Tac, si je fais ça, ça fait rien. Si je fais ça, non. Hop. Bon, ça fait rien. Alors, là donc du coup, dans un de ses messages, elle prouve qu'elle et ses parents gèrent le projet crypto. Il s'agit donc pardon, d'une affaire familiale. Donc là, vous voyez, c'est une capture de pareil de son Discord où elle dit: «Nous sommes en train de nous organiser avec mes parents pour vous contacter car vous êtes nombreux». Voilà, donc petite erreur de manipulation a été beaucoup ça a supprimé certaines personnes. Pour tous ceux qui souhaitent être contactés, voilà, mettez un pouce en réaction et on vous contactera. En gros, c'est ça qui est dit. D'accord? Là, vous avez la preuve. Donc, il y a personne, hein, ils nous disent la vérité, hein. Il y a personne sur son projet TikTok, son projet crypto. Elle fait pas de pub pour la crypto. Donc voilà. Donc par conséquent, moi, quand son amie Vérité est venue sur mon live et m'a dit qu'elle ne faisait pas de promo pour la crypto, bah pour moi c'était un mensonge. Et là, je voulais prouver par A plus B, je pense. Ensuite, il nous a dit que personne n'était intéressé, qu'il n'y avait personne. Donc voilà, qu'il y avait personne qui s'y intéressait dans son Discord. J'ai donc été vérifiée et chaque section foisonne de messages de personnes demandant des renseignements sur son projet crypto et voulant investir leur épargne. Pour preuve, ces captures écran des nombreux messages des personnes intéressées. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc par exemple, vous avez cette capture-là. Vous voyez Angel Voice, Truth Seeker, c'est sa maman. Donc il y a ses parents qui travaillent avec elle. Je sais pas, moi je ne mêle pas mes parents à des projets de crypto ou des choses comme ça. Tu vois, mes parents ils font ce qu'ils ont à faire et moi je fais ce que j'ai à faire. Mais bon là apparemment c'est familial le truc, hein. Donc Angel Voice c'est sa mère, hein. Pas du tout, je t'envoie un message. Donc il y a des gens qui demandent si c'était trop tard parce que dans le message tout à l'heure, dans la capture écran que je vous ai passée, elle mettait bien que les offres étaient limitées. D'accord? Donc il y a des gens qui ont eu peur que ce soit trop tard pour, demander des renseignements et investir. Donc là, elle répond: «Pas du tout, je t'envoie un message. Trop tard pour message privé, point d'interrogation. Pas trop le temps de passer en ce moment, beaucoup de boulot». Donc voilà et donc là, voilà, «J'aimerais être contactée pour avoir, des conseils s'il vous plaît». Donc ça, c'est une des captures, hein, il y en a plein, hein. Donc là, hop, je vais vous passer les autres. Donc il y a, celle-ci aussi. Donc là, on voit, que trop tard pour envoyer un message privé, ça c'est ce que je viens de vous montrer. Heu, tac, tac, tac. Donc là, il y en a un autre. Hello à tous, j'ai envoyé un message privé à quasi tout le monde. OK. Et donc donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont demandé. OK, on est d'accord. Donc ensuite, j'ai fait quelques screens, hein, j'ai pas tout screené, hein, parce que donc là, il y en a encore un autre. Bonjour, je serais intéressé d'avoir vos conseils, s'il vous plaît, si ce n'est pas trop tard. Je viens de t'envoyer un message privé. Euh, Bonjour à tous. Il est trop tard, s'il vous plaît, pour avoir des conseils. Passez une belle journée. Pas trop tard du tout. Je viens de t'envoyer un message. Bonjour, j'ai eu des soucis avec ma messagerie. Est-ce que c'est trop tard pour avoir des conseils? Donc non, je t'ai envoyé en MP. Donc tout s'envoie en MP, hein, par contre, chez eux, hein. Ils n'envoient rien sur le Discord. Ils envoient tous en MP à ceux qui en font la demande. Donc là, voilà, là, il y a un message qui est intéressant. Vous avez une personne. Alors, je vais couper les commentaires un petit instant, juste pour pouvoir qu'on lise bien
en fait, ce qui a marqué, parce que sinon on peut pas lire. Alors attendez, hop, je vais essayer de couper ça, je sais pas comment on fait. Comment on fait pour désactiver le microphone? Retourner la caméra, c'est pas ça. Mince, je sais pas comment on fait. Attendez, hop. J'ai pas tout. Non, je sais pas, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on n'enlèvera pas les commentaires, je sais pas comment on fait. S'il y a des modos qui savent le faire, voilà, faites-le. Donc, alors, il y a là sur cette capture écran, vous voyez, il y a une personne qui dit ça fait quelques années que je savais un jour il fonctionnerait les comptes il ponctionnerait les comptes épargne. Là, pareil, oui, centralisé, pas contrôlé par l'État. Il existe des solutions alternatives en décentralisation. Faites bien attention à ce mot-là. Il existe des solutions alternatives en décentralisation où tu reprends le pouvoir sur ton argent. Ah, merci. J'arrivais pas à lire. Merci, Hulk. Oui, centralisé, donc contrôlé par l'État. J'avais pas vu, c'est bon, je t'ai répondu. Alternative, il existe des solutions alternatives en décentralisation. Tu peux me donner quelques renseignements. Ça fait quelques années que je savais qu'un jour il ponctionnerait les comptes épargne. Tout pareil, il y a un mois, j'ai clôturé mon compte épargne. Plein de gens qui ont clôturé leur compte épargne, qui ont de l'argent à investir, etc. Donc voilà. Hop. Et j'avais un autre, je sais pas si je l'ai pris celui-là, j'avais un autre truc qui était encore plus intéressant. Mais je crois que je l'ai pas pris ce screen. Dommage. Attendez, il y avait un truc super intéressant, mais je l'ai pas pris, je crois. Je vais regarder tout pour voir. Ouais, je l'ai pas. Bah, en fait, il y avait une personne aussi il y avait une dame qui leur disait dans les commentaires, enfin dans les messages sur le Discord, comme quoi elle essayait de convaincre absolument son mari d'investir toutes leurs économies, que c'était les économies de toute une vie. Mais que son mari ne voulait absolument pas. Donc ça fait peur, hein, mais bon, voilà. Donc voilà. Donc là, vous avez en tout cas des preuves. Pourrez aller vérifier. De toute façon, il est accessible le Discord. Donc voilà, il y a plein de gens qui demandent des infos, etc. Donc, pourquoi nous avoir menti, vérité, je ne sais pas. Il faudra qu'ils nous expliquent. Donc après avoir vu tout ça, j'ai voulu savoir justement de quel projet crypto exactement elle parle. Ok, de quoi il s'agissait, de quel crypto il s'agit. Donc ce que j'ai fait, je vais vous le dire, parce que moi j'ai rien à cacher. Et puis donc du coup ça vous donnera la possibilité de vérifier mes dires. Donc j'ai donc demandé à un groupe d'experts et j'ai vite obtenu les réponses à mes questions. Donc c'est pour ça que tout à l'heure que je disais qu'il y avait une personne qui est venue tout à l'heure dans le live, je sais pas s'il est toujours là, mais en tout cas il m'avait beaucoup aidé et donc j'ai eu des informations grâce à un groupe Facebook qui s'appelle Balance ton scam, je sais pas si vous connaissez, qui est spécialisé dans la recherche d'arnaques liées à la crypto-monnaie justement. Donc vous les retrouvez sur Facebook et ils ont l'habitude de ça. Ils ont l'habitude de faire des recherches sur les arnaques en ligne et surtout en matière de crypto-monnaie. Alors je vais vous dire quelle crypto-monnaie propose Anon, puisque les personnes à qui j'ai demandé justement se sont rendues sur le Discord, ont fait mine d'être intéressés à cette crypto et du coup ils ont reçu en privé la réponse, des infos. Donc je vais vous dire ce qu'il en est. Donc du coup, hop, je vais vous montrer ça. Alors. Donc la crypto d'Anon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tadam, roulement de tambour, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Vous allez me dire, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le projet d'Anon, c'est le Metadex DAO. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils sauront. Pour ceux qui s'y connaissent pas, je vais vous expliquer. DAO, ça veut dire quoi? Ça veut dire organisation autonome décentralisée. Ce qui veut dire qu'elle est conçue pour fonctionner sans dirigeant traditionnel, en s'appuyant sur des contrats intelligents et une gouvernance communautaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de personne physique derrière. Ok? Les DAO, comme Metalex DAO, n'ont généralement pas de pays d'origine spécifique, car elles fonctionnent sur des réseaux blockchain accessibles mondialement, mais
Des indices suggèrent une implication française pour MetaDexDAO, puisqu'il y a des publications en français pour inciter à rejoindre la communauté MetaDexDAO, pour acquérir des actifs métaverses sur différentes blockchains, et la page Facebook officielle présente des publications en français, ce qui pourrait indiquer une communauté francophone active. Ok ? Donc, MetaDexDAO ne peut pas être considéré comme un placement sûr et garanti. D'ailleurs, aucune crypto n'est sûre et garantie. Mais là, MetaDexDAO, encore moins. D'accord? Parce que, du coup, vous avez une organisation qui est décentralisée. Derrière, vous n'avez pas de référents, vous n'avez pas de dirigeants qui sont nommés. Ok, c'est vraiment opaque. Du coup, vous n'avez pas, comme quand vous allez dans un magasin, si vous achetez quelque chose, bah, vous vous rendez à ce magasin-là, vous voyez la personne qui est chargée de ce magasin. Là, bah, là, c'est pas le cas. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas, il y a pas de dirigeant comme on l'entend traditionnellement, et vous avez ce qu'on appelle une gouvernance communautaire. Ça fonctionne en communauté. Donc, je vous explique pourquoi c'est pas un placement sûr et garanti. Il existe un risque inhérent aux DAO et aux crypto-monnaies. Les DAO fonctionnent sur la blockchain, c'est-à-dire un écosystème hautement volatile où les prix des actifs peuvent fluctuer brutalement. Il n'existe aucune garantie de rendement ou de protection contre les pertes, contrairement à ce que dit Anon sur son serveur Discord. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré une capture où elle disait c'est un placement sûr, garanti, je ne sais quoi. Donc il n'y a aucun placement sûr. C'est pas possible. Un placement et un rendement garanti, ça n'existe pas. Ok ? Deuxièmement, ce qui pose problème sur ce placement, c'est l'absence de réglementation et de supervision. MetaDex DAO, comme beaucoup de DAO, n'est pas encadré par des autorités officielles. Cela signifie qu'en cas de problème, en cas d'arnaque, de perte de vos sous, de piratage, ben, les recours légaux sont limités, voire inexistants. Ok ? Autre problème, il y a un manque de transparence, c'est-à-dire qu'il y a peu d'infos qui sont disponibles sur l'équipe dirigeante, ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'équipe dirigeante et les objectifs réels du projet, ce qui rend difficile d'évaluer sa légitimité et sa viabilité. Autre problème, il existe une différence significative entre le prix d'achat, ok, et la valeur réelle du token. Sur le site de MetaDex DAO, le token est vendu 0,93 $, tandis que sa valeur réelle n'est que de 0,29 $. Et pour preuve, je vous la donne, hop, comme ça, vous pourrez en être sûr de ce que je vous dis. Voilà ce qu'on trouve sur le site de MetaDex DAO. Donc on le trouve à 0,93 $. Vous voyez en haut, prix du MetaDex DAO, 0,93. Par contre, quand on va sur le prix du marché, donc là, normalement, je vais vous montrer ça. Hop. Tac. Alors, le prix du marché, il est où? Attendez. Le prix normal, c'est ça. Ah mince, on voit pas. Moi, c'est 0,30 en tout cas. Vous pourrez vérifier de toute façon 0,29 ou 0,30. Ok. Donc, cette différence notable, je vais vous remettre le prix de tout à l'heure. Ça sera plus facile. Hop. Voilà. Je vous remets ça, parce que comme ça, on verra mieux les commentaires. Donc, cette différence notable peut indiquer une tentative de vendre le token à un prix surévalué, ce qui est souvent le signe d'une arnaque. Ok. Donc, quand il y a une différence de prix entre ce que propose là, vous voyez, MetaDex DAO sur leur site et sa valeur réelle, il y a une grande chance pour que ce soit une arnaque. Ok. Et après, s'il y en a qui s'y connaissent bien, ils pourront je pense qu'ils pourront tous le confirmer, ce que je dis est vrai. Donc voilà. Hop. Voilà ce qu'on trouve aussi donc sur le site. On trouve aussi ça. Metapack, Referral Bubble, etc. Vous avez Metafolio. Ok. Autre problème et pas des moindres, impossible d'échanger le token. Ce qu'on appelle en jargon crypto, etc. s'appelle de swap. Le swap. Un swap désigne l'échange instantané d'un actif numérique. Donc écoutez bien, hein, je vous explique ce que c'est, parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'était avant hier. Un swap désigne l'échange instantané d'un actif numérique contre un autre sur une plateforme de trading décentralisée, qu'on appelle DEX, sans passer par un intermédiaire.
comme Binance ou Coinbase. Ok? Vous avez tous compris ou pas, ou faut que je vous réexplique? Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris. Est-ce que vous avez tous compris? C'est bon? Donc je continue. C'est bon ou pas? Ok. Donc si vous ne pouvez pas échanger ou vendre le token après l'avoir acheté, cela limite votre capacité à récupérer votre investissement. Les projets légitimes de crypto-monnaie offrent généralement des moyens transparents et accessibles pour échanger leurs tokens. Là, c'est pas le cas. Sur MetaDex DAO, il n'y a pas de transparence et les moyens pour récupérer votre argent sont très, très limités. Si vous ne pouvez pas échanger ou vendre le token après l'avoir acheté, ça, il y a un problème. Non, vous êtes d'accord? Je pense que là, vous avez tous compris. C'est clair? Ok, super. Non, parce que je sais pas si, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué pour des gens qui savent pas, des fois, enfin, ceux qui connaissent, ça va, mais ceux qui connaissent pas, il faut essayer de, voilà, d'essayer d'expliquer correctement. Autre problème, leur site internet est prétendument décentralisé, mais construit sur WordPress. Vous voyez? Regardez le site là. Ça, c'est le site de MetaDex DAO. Et c'est un site qui est conçu sur WordPress. Ok? Un détail que vous allez voir sur la photo que je viens de vous montrer. Alors, c'est dommage parce que c'est tout en haut. Alors, on voit pas trop bien, mais on arrive quand même à voir. C'est bien que quelqu'un puisse monter comme ça. Les photos, elles seraient plus petites et les gens pourraient peut-être mieux voir. Je pourrais passer l'entièreté de la photo. Parce que là, comme je suis toute seule sur le live, du coup, elle apparaît en grand et on voit pas totalement la photo. Si quelqu'un veut monter juste pour être là et pas forcément parler, hein, vous n'êtes pas obligé de parler, hein. Vous faites la demande. Donc en haut, en tout cas, si vous regardez tout en haut, il y a marqué mon nom de profil. Vous allez voir la mention Veuillez installer MetaMask, pardon. Mention qu'on le retrouve sur les discussions Discord d'Anon, ce qui prouve ce que vous dites, tout ça est vrai. Après, MetaMask, il fonctionne apparemment avec tous les. Alors, MetaMask, c'était où? C'était là. Non? Ouais. Voilà, sur le Discord de Anon, on voit surtout pas Binance. Première étape, télécharger et configurer MetaMask avec sécurité. Ok? Donc elle vous dit ça. Ouais, je vais faire monter. Hop, voilà. Super. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, vous voyez toute la. C'est mieux pour diffuser les photos. Ça va, Christophe? Ça va bien? Ouais, surtout pas Binance, ça va, Cadabra. Vous m'entendez, ceux qui sont montés ou pas? Parce que je vois que personne n'en est. Ah oui, et toi, ok, d'accord. Et conspiracy, je sais pas. J'arrive pas à te faire monter apparemment, tu bugs. Redescends et refais une demande. Refais une demande. Donc voilà. Donc leur site, c'est un site sur WordPress, d'accord? Ok, je vous remets la photo. C'est un site sur WordPress. Un site banal. Voilà. Hop. Tac. C'est ça. Ok? Un site véritablement décentralisé fonctionne sur une blockchain, ok? Et n'est pas hébergé par une plateforme centralisée comme WordPress. WordPress est une plateforme centralisée. Le fait que le site soit construit sur WordPress tout en prétendant être décentralisé est incohérent et suspect, non? Voilà. Autre souci, les antécédents douteux des fondateurs. Alors là, on va passer sur des choses, vous allez voir, hein. Alaikum salam, Nadia. Des discussions sur des forums spécialisés indiquent que des individus associés à MetaDex DAO ont été impliqués dans des arnaques précédentes, comme Flash Money ou Flash for People. Notamment Fabrice Kerr Hervé, homme d'affaires français, impliqué dans des systèmes de vente pyramidales et des revenus passifs douteux et escrocs international. Ok. Autre souci, des plateformes comme Scam Advisor ont émis des avertissements concernant metadexdao.com, signalant des activités suspectes liées à la création de faux comptes pour promouvoir le projet. Et donc, je vais vous donner la preuve. Hop.
tac. Voilà. Donc là, vous avez un extrait d'un forum où justement, alors attends, parce que du coup on n'arrive pas bien à lire, je sais pas comment on fait, moi, je suis nulle à chier là-dedans. Comment on fait? Quelqu'un sait comment on peut recentrer la photo ou pas? Est-ce que quelqu'un sait comment on peut je sais pas le faire moi. La bonne blague. Donc c'est un forum francophone de crypto. Donc on va sur un forum francophone de crypto pour l'utilisation de plusieurs comptes cherchant à faire passer Allô, allô? euh, Ah, change ta grille. Ok. Je sais pas comment on fait. Attends. Hop. Peut-être comme ça, non? Changer, fais voir. Non, c'est pas mieux. Faux. Bon, bah, sinon, vous allez tous redescendre, hein, ça continue. Je sais pas comment faire pour passer tout. J'avais un doute en plus sur le fait que je puisse justement ben, passer les photos en entier. Et ben, j'avais pas tort en fait. On va essayer. Non, ça change rien. Ok, super. Ça va m'énerver. Parce qu'en plus, j'ai plein de trucs à vous montrer. Donc si je peux pas vous montrer tout, c'est un peu chiant. Attends. C'est pour éviter ce genre de choses que des fois je demande à des gens de m'aider à préparer les lives parce que c'est un peu chiant de devoir chercher en même temps et on perd du temps. Donc alors attends, changer. Ça marche pas non plus. Ah, vous êtes tous redescendus du coup? Ok. Bon, hop. Et si je fais comme ça marche pas non plus. Et comment on fait pour enlever du coup maintenant la grille là? J'arrive pas à enlever la grille de côté. Pour revenir en écran. Ah voilà, super. Donc là, bah, le problème, c'est que j'ai pas tout le truc. J'ai cherché des avis sur MetaXDAO. Alors, il a cherché des avis sur MetaXDAO. Mainstone, je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, c'est fait bannir d'un forum francophone. La crypto, donc, on voyait qu'elle utilisait plusieurs comptes cherchant à se faire passer pour des, enfin, elle faisait passer des faux comptes en fait pour des vrais comptes. Ok. Et donc, ça pose problème. Ok. Autre souci, l'absence de vérification du contrat du token. Selon GoPlus, le contrat du token MetaDex DAO n'a pas été vérifié, ce qui signifie que le code du contrat n'est pas public. Donc cette absence de transparence est préoccupante, car les contrats non vérifiés peuvent contenir des fonctions malveillantes. Ok, risque de scam ou autre. Venons-en aux témoignages. Alors, il y a beaucoup de témoignages négatifs. J'en ai trouvé un tas de témoignages négatifs et d'avertissements. Des utilisateurs ont partagé des expériences négatives concernant MetaDex DAO. Et donc, du coup, bah, j'espère qu'on pourra voir tout parce que sinon, il va falloir que je vous lise tout simplement, que je recherche sur Google ce que j'avais déjà cherché et que je vous lise tout un par un. Ce qui est mieux, c'est que vous ayez tout. Voilà. C'est à peu près bon, je pense. Est-ce que vous pouvez enlever les coms? Hulk, s'il te plaît, vu que tu sais le faire, est-ce que tu peux m'enlever les commentaires pour que je puisse lire? Donc là, il y a un premier avis. Merci. Au départ, Mainstone travaillait sans aucun doute avec un cabinet de courtage. Les choses semblaient alors assez bien réglées. Puis, suite à la chute du FTX, les investisseurs sont sortis de Mainstone, ont mis en place le MetaDex, puis le MetaDex DAO, bloquant une première fois les fonds d'investissement chez Feu Mainstone. Ils ont dû se rendre compte que les sommes récupérées du système Mainstone représentaient alors un beau pactole qui ne devait plus leur échapper et qu'il fallait à la fois rassurer les clients et garder leur argent. Il fallait également s'assurer que des prétendus intérêts soient réinvestis et non retirés. C'est alors qu'a commencé une dérive avec des machinations. Avant la dernière migration, on pouvait retirer les intérêts via MetaMask. Récemment, avant la fin des programmes qui auraient permis aux clients de retirer des fonds, ils les ont migrés vers un autre système à coup de communication communautaire rassurante par Zoom, choquant au passage, choquant au passage leurs fonds bloquant au passage leurs fonds jusqu'en 2025 avec la promesse que ce serait peut-être débloqué avant. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire là?
C'est-à-dire que les fonds de ceux qui ont investi se sont retrouvés bloqués jusqu'en 2025. Ok. Les promoteurs suivent des formations diverses orientées sur le développement de leur activité rémunératrice. Je dirais que ce sont des formations de manipulation où les promoteurs sont eux-mêmes manipulés par l'appât du gain. Donc là, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Il y a la suite, hein. Vous allez voir, c'est assez probant. Hop. Donc la suite, c'est ça. Donc promoteurs sont eux-mêmes manipulés par l'appât du gain. Donc j'essaye de lire, en même temps c'est compliqué. Les décisions sont prises par les décideurs dans l'intérêt de la communauté. Ah oui, si tu émets en fait un doute, on te répond que les décisions sont prises par les décideurs dans l'intérêt de la communauté, sans forcément avoir besoin de vous consulter. Donc ils consultent pas. Enfin, toi tu places ton argent sur ce truc, on va pas forcément te consulter pour opérer tel ou tel changement. On va te dire c'est dans l'intérêt de la communauté. On a clairement affaire à ce qui pourrait être de la dérive sectaire sur fond de crypto-monnaie, avec à la tête de cette secte un gourou et des disciples proches. On a le net sentiment que l'argent placé ne nous appartient plus, mais appartient à la communauté et surtout le gourou à qui ça profite. Certains clients naïfs ont clairement été trompés puis manipulés via des zooms et ont investi une très grosse partie de leurs économies dans le système. Beaucoup reversent les intérêts perçus dans le système prétendument prometteur. J'en connais même qui ont dû emprunter, j'en connais même un qui a dû emprunter car pas de liquidité disponible puisque bloqué. Le pire, on dirait que des personnes ont subi un lavage de cerveau au point de croire ce qu'on leur dit comme des disciples de ne pas prendre conscience que pendant ce temps, à coup de promesses de changement, on garde leur argent et avec le risque de ne jamais pouvoir le récupérer. La cupidité les aveuglerait-elle à ce point? Je ne sais pas si on peut déposer plainte contre une société étrangère dont les promoteurs semblent essentiellement basés au Portugal et leurs conditions fiscales avec leurs conditions pour leurs conditions fiscales avantageuses. Donc, je crois que là, rien que ce témoignage, il est éloquent. Alors, j'en ai d'autres, hein, je vais vous les montrer, hein, parce que, bon, voilà, hein. Donc, voilà ce qu'elle vous propose, hein. Hop. Alors, des personnes ayant investi dans Metadex ont mi-juillet dans le sud de la France. En fait, dans le sud de la France, ils ont fait un espèce de séminaire pour leur apprendre les mécanismes du Metadex. Ok. Le séminaire était plutôt sur le développement personnel que sur la crypto en elle-même. C'était plus sur le développement personnel pour voilà pour se sentir comme appartenant à cette communauté. Euh, Ça n'a pas apporté grand-chose sur l'aspect du fond et la forme du Metadex. Donc on peut avoir des on peut y avoir des poursuites judiciaires, ça c'est compliqué puisqu'on investit de leur plein gré, mais il y a des abus de confiance. Donc là clairement, j'ai pas tout l'écran, donc c'est pour ça que j'ai du mal à vous le dire, mais clairement la personne est en train de dire qu'il y a des abus de confiance. Ok. Donc on joue avec les gens, on leur promet des choses. Au final, leurs sous sont bloqués, il n'y a pas de transparence puisqu'on prend des décisions sans les avertir. Du jour au lendemain, la valeur n'est plus la même, etc., etc. Là, pareil, 28 juillet 2023, une grosse arnaque. Mes fonds sont bloqués jusqu'en 2025. Voilà, un scandale. J'ai envie de porter plainte. Voilà ce que dit en gros ce message-là. Hop, tac. Après, vous avez ça aussi. Donc voilà, une autre personne qui dit qu'elle est dans la même situation est d'accord pour monter un collectif et porter plainte, hein. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Voilà. Une vraie arnaque, mes fonds sont bloqués jusqu'en 2025 et encore. Euh, voilà. Donc, sans que j'ai pu approuver quoi que ce soit. Donc la personne n'était pas consultée avant. On investit les fonds là où on veut et on fait ce qu'on veut. Donc autre avis, voilà. Donc on voit un autre avis encore. Donc sur le site Metadex DAO, a priori tout a l'air ok. Il y a un livre blanc où le système économique est expliqué, etc. Donc, a priori, ça a l'air sérieux. Deuxième chose, donc ça c'est en premier temps, ils ont vu ça. Enfin, cette personne a vu ça. Deuxième chose qui m'a intriguée, aucune promotion de leur crypto sur aucun média.
sur aucun média crypto ou métaverse, etc. Personne n'en parle, ça a l'air d'être seulement du bouche à oreille, et pourtant cette crypto doit être introduite sur, des plateformes d'échange d'ici quelques semaines. Donc là, en l'occurrence, je sais plus c'était quelle date, mais ça devait être en 2023 ou quelque chose comme ça. Troisième chose, le nombre de faux abonnés sur leur compte Twitter. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ils créent des faux profils, des faux abonnés, etc. Quatrième chose, un potentiel conflit d'intérêts entre Metadex, destiné en grande partie à acheter des NFT, et un certain Simon de la Rouvière, qui est évoqué sur le livre blanc du Metadex, qui est directeur de l'entreprise qui vend des NFT. Donc, curieux, plus que, d'autant plus que les créateurs du Metadex sont anonymes. Curieux qu'on ait son nom qui apparaisse. Voilà. Donc ensuite, j'ai un autre avis à vous montrer encore. Tac, tac, tac. Voilà. Je pense qu'on était à ça. Voilà, donc là, il y a une question qui a été posée donc sur ce forum-là, de crypto. Et donc là, la personne dit, alors j'arrive pas à lire le début, on peut investir suffisamment à la sortie pour que le MetaX affiche une courbe. Ah ouais, voilà, il y a eu, en fait, si tu veux, ce qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué leur capital, c'est-à-dire qu'il y a eu des investissements pendant 6 mois. De ce fait, le MetaDex, ben, sorti en novembre, des gros investisseurs ont pu investir suffisamment à la sortie pour que le MetaDex affiche une courbe exponentielle jusqu'en mars, aguichant au passage quelques personnes en leur prouvant que le MetaDex ne fait que grimper, et arrivant à la période de la fin des 6 mois en avril, ils vendent tout. Ok, ça veut dire qu'ils ont un grand nombre d'investisseurs qui ont investi beaucoup à un moment donné pendant 6 mois, et au bout des 6 mois, bah, ils ont tout vendu. Et donc depuis le fin mars, bah, le cours baissait progressivement. Il est passé de 1,5 à 1,14 jusqu'au 12 avril, avec des ratios achat-vente de 15/85 en moyenne, pour passer, par exemple là en date d'hier, donc par rapport aux commentaires, de 1,14 à 0,29. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, leur site, lorsqu'on va sur la partie applicatif pour acheter du Metadex, etc., prétend effectuer une maintenance programmée. Donc depuis que ça s'est effondré totalement, ben sur leur site à l'époque, il était marqué qu'ils faisaient une maintenance sur leur site. Donc étant absolument pas un expert, je voudrais avoir des conseils, je pense, sur qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est mort complètement et personne ne retrouvera son argent car c'était un scam. Moi, j'avais un mauvais feeling lors de la présentation de cette crypto. Mais malheureusement, mon ami ainsi que d'autres ont investi leur argent. Voilà. Donc ça, encore un autre témoignage qui vous montre bien que bah il y a un problème, hein. Il y a un gros problème. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. C'est euh, c'est les gens, hein. Voilà. Vous irez consulter, hein, il y a de toute façon, il y a plein d'avis, hein, qui ont été mis sur Internet. Voilà, là on vous dit, d'après ce que vous avez partagé, il y a plusieurs signaux d'alerte qui suggèrent que la crypto Metadex pourrait être une arnaque ou du moins un investissement très risqué. Ici un résumé de certains points que vous avez mentionnés. Promesses d'intérêt élevées et sécurité infaillible. Les promesses de rendement élevées et garanties sont souvent un signal d'alerte, car il est difficile, voire impossible, de garantir de tels rendements dans le monde des investissements. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Absence de promotion médiatique. Si la crypto ne fait pas ne fait pas de projet de discussion, n'est pas discuté, il n'y a pas de promotion dans les médias ou les plateformes spécialisées, cela pourrait indiquer aussi un manque de transparence ou de légitimité. Pareil, création de faux abonnés sur Twitter, cela peut être un signe que l'entreprise essaie de créer une fausse impression de popularité ou de soutien. Conflit d'intérêts et créateurs anonymes. Voilà, il y a un potentiel conflit d'intérêts et des créateurs anonymes, anonymat des créateurs et un potentiel conflit d'intérêts. Donc ça peut aussi soulever des questions sur la légitimité du projet. Donc voilà. Donc là, vous avez aussi des preuves comme quoi, mais tout est sur Internet, hein. Avec le nom, en fait, Metadex DAO, une fois que j'ai eu le nom, en fait, c'était facile après de chercher bah, les infos, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc, du coup,
sur certains avis, vous avez vu, la personne fait état d'un séminaire hein, dans le sud de la France sur la base du développement personnel plus que de la crypto, et un autre atteste un lavage de cerveau et une gouroutisation des membres de la communauté, alors jusqu'à parler de dérives sectaires. Bah, ça me fait penser, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça, quand on avait parlé d'Anon justement et de ses vidéos sur YouTube, on avait vu ses parents qui étaient quand même avec du langage quand même qui ressemblait plus à une secte qu'autre chose, hein, les énergies, la lumière, l'ombre, etc. Bon voilà, on est un peu dans ça en fait. Genre faites-nous confiance, placez votre argent et puis ne demandez surtout rien, tout va bien. Voilà, c'est ça en gros. Donc Menalex DAO utilise des techniques de manipulation de marché telles que le pump and dump. Alors je vous explique ce que c'est que le pump and dump. Cette méthode consiste à gonfler artificiellement le prix d'un actif pour attirer des investisseurs, puis à vendre massivement, provoquant une chute des prix et des pertes pour les nouveaux investisseurs. Ah super, bah vas-y, je vais inviter Satch, parce que c'est lui qui m'a aidé et lui s'y connaît vachement bien. Il va pouvoir vous expliquer beaucoup mieux que moi et beaucoup plus simplement que moi. Ça va être vraiment mieux. Si tu peux venir, ça serait cool. Ah voilà, super. Ça va, Satch? Bonjour à tous, j'espère que ça va, j'espère que tu vas bien Alpha. Ouais, ça va très bien, je te remercie beaucoup. Alors j'ai un peu galéré parce que j'arrivais pas à centrer la photo, tu sais, pour montrer tu sais, les avis sur les forums et tout. Donc, j'ai un peu Ouais. galéré. Mais toi, je pense que tu vas pouvoir bien leur expliquer. C'est super bien que tu sois là et je suis super contente. Abonnez-vous à sa chaîne, hein, il mérite hein, en tout cas parce qu'il m'a vraiment aidé et répondu direct. Donc, franchement, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, je me présente en deux, trois mots. Moi, c'est Stash. J'ai un compte YouTube donc à 3000 abonnés à peu près. Il a un an d'existence. Et je suis dans la crypto. Moi, ça va faire 7 ans. Ça fait un petit moment. Et donc, mon boulot sur YouTube, c'est de prendre les projets crypto et de les analyser de A à Z pour ma communauté. C'est principalement comme ça que, voilà, j'ai été un petit peu connu sur YouTube. Et donc, je m'intéresse beaucoup, comme vous vous imaginez, je m'intéresse énormément à la crypto-monnaie et à tous les projets. Et quand j'ai vu le message de Olfa il y a 2 jours de ça, si vous voulez, mon but, c'est l'éducation. Mon but, c'est d'aider au maximum la communauté à comprendre les technologies. Mais mon but, c'est aussi de mettre en garde contre les arnaques, contre les différents scams, contre absolument tous les points négatifs de la crypto. Parce que je crois réellement en cette technologie. Et le but, c'est d'en faire quelque chose de bien et de bon pour tout le monde, plutôt que d'en faire un moyen uniquement de gagner de l'argent sur le dos des gens. Voilà pour me résumer en quelques mots. Euh, Super, bah ça correspond exactement à ce que moi aussi je défends. Bon, moi, c'est pas la crypto, parce qu'à la base, t'as vu, quand tu m'as donné la réponse, tu m'as dit, est-ce que tu as tous les éléments de vocabulaire? Je t'ai dit, oups, non, pas du tout. Donc, c'est vrai que je ne connais pas vraiment, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les gens, en fait, ne fassent pas d'erreur et voilà, ne se fassent pas arnaquer et qu'ils ne soient pas crédules, enfin, voilà, qu'ils ne se fassent pas ouais. abuser, quoi, tout simplement. C'est super Dans tous important les ce que. domaines, hein. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Depuis, tu vois, je me suis abonné à ton compte et j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos. C'est super important ce que tu fais parce que, ouais, dans le monde d'aujourd'hui, surtout dans le monde digitalisé d'aujourd'hui et quand on voit les brouteurs, etc., c'est super important d'éduquer et de partager, surtout quand on a une influence comme la tienne. C'est important de. Ouais, j'ai pas plus d'influence que personne, mais petit à petit, ouais, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Après, moi, j'essaye toujours, tu vois, d'être factuel et de pas rentrer dans du complotisme à outrance et de rentrer dans tu vois, des, des théories du style tout est complot, ils sont tous contre nous, au secours, voilà quoi. C'est pas possible. Tout à fait. C'est pas du tout mon truc, quoi. Surtout quand, en plus, en général, leurs théories ne sont pas fondées, il n'y a aucune preuve, quoi. Enfin, quand on leur demande des preuves concrètes, c'est pas des choses concrètes. Mais c'est juste qu'en fait, Ouais, ça répond à une certaine émotion des gens, tu vois, et ça leur parle à ces gens-là parce qu'ils se disent, ben, ah tiens, il y a quelqu'un qui me comprend, voilà. Je pense que c'est plus ça, enfin, ça fait plaisir à leurs oreilles et du coup, ils y croient. Mais c'est en aucun cas basé sur des faits, sur ouais, des choses que tu peux, tu vois, vérifier. je suis Donc d'accord c'est avec bien toi. ça. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu peux expliquer
aux gens justement, bah, Medadexao et du coup, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé? Et donc toi, tu as réussi à contacter en fait des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'y connaissent, pardon, justement dans la crypto et dans la divulgation d'éventuelles arnaques. Donc ces gens-là se sont bien rendus sur le Discord de la personne. On est d'accord? On le confirme. C'est Ils se ça. sont bien rendus, voilà. Et donc ils ont demandé des renseignements. Et on leur a répondu. Exactement. En fait, Ok. c'est ça. En fait, si vous voulez, j'ai l'habitude, je réponds juste à la question qu'on m'a posée. Je fais pas d'analyse technique moi personnellement. J'analyse le fondamental des projets, c'est-à-dire le projet en lui-même, l'équipe, la tokenomics, c'est-à-dire l'évaluation monétaire du jeton crypto, etc. Mais j'ai un trader qui bosse pour moi et qui lui fait des analyses techniques euh, sur les graphiques, etc. Donc pour en revenir à ce qu'on disait. Euh, En fait, sur Facebook, il y a le groupe Balance ton scam. C'est un groupe qui permet principalement dans le monde crypto-monnaie, c'est un monde dans lequel il y a énormément d'arnaques, mais c'est un groupe qui permet sur lequel on peut poser des questions sur un projet crypto ou sur un projet en général lié à la blockchain et à cette technologie. Et en fait, les personnes qui s'y connaissent, qui sont spécialisées dans le domaine, répondent en commentaire et mettent en commentaire tout simplement des sites internet, des moyens de vérifier les réponses. Donc c'est un groupe très réactif et qui permet, voilà, d'en savoir un peu plus sur les business sur lesquels on pose les questions. Donc ça a commencé comme ça. Derrière, les réponses que j'ai eues sur ce groupe, Alpha, tu as dû les citer. Déjà, j'ai pas pu tout écouter parce que je suis au boulot, comme je vous ai dit. Non, Mais il y a eu, j'ai plus galéré à mettre les images pour que les gens puissent voir et tout qu'autre chose. Donc ouais, je leur ai dit vite fait, tu peux recommencer, hein, vas-y, je t'en prie. Ça se voit que c'est pas mon domaine là. D'habitude, je suis plus, tu vois, ça se passe mieux d'habitude. Mais vas-y, je t'en prie. ouais, Dis-moi, dis-nous on comment fait ça s'est quoi? passé. Alors, en fait, au départ, comme vous l'avez su et comme tu l'as très bien dit en début de vidéo, ça démarre d'une montée sur un de tes lives où il y a un monsieur qui expliquait que, en gros, il fallait retirer son argent des banques, que le monde décentralisé c'était le pays des merveilles, etc. Et pour dire la vérité, là-dessus, je suis à moitié d'accord. Retirer son argent des banques à l'heure actuelle, c'est impossible. Aujourd'hui, on a des factures à payer, etc. Mais par contre, avoir tout son argent en banque, là, ça peut être compliqué. La crypto-monnaie, c'est une des solutions, comme l'or, comme l'immobilier, comme entre guillemets, tous les investissements possibles et inimaginables à l'heure actuelle. Sauf que le monsieur disait lors du live qu'il fallait mettre son argent dans une crypto-monnaie. Alors, conseil d'expert, si vous placez de l'argent en crypto-monnaie, ne mettez pas simplement sur une seule crypto. Diversifiez et surtout, allez vers des projets sur lesquels vous avez déjà de bons retours sur Internet. Lorsqu'on vous contacte et qu'on vous met en avant un projet crypto, si les seules personnes qui parlent de ce projet crypto sont les personnes qui vous ont contacté ou des contacts à eux ou des amis et que vous ne trouvez aucune information sur Internet ou alors comme sur le Discord j'ai oublié son nom, c'est Anna? Anon Whistler. Merci. Ou sur le Discord d'Anon, ou si vous demandez quel est le projet, qu'on vous contacte uniquement en message privé, ça sent pas bon de base. Déjà, ça sent pas bon. Ensuite, le point important qu'on a vu au niveau, donc là j'ai répondu un petit peu à ce que le monsieur disait, et de toute façon, une chose hyper importante, c'est que le monsieur, ça s'entend lorsqu'il parle qu'il connaît pas la crypto, qu'il connaît pas cette technologie, et qu'il répète simplement ce qu'on lui a dit. Et ça Oui, m'est déjà... tu dis que c'est garanti, etc. Donc, enfin, c'est bien que tu reviennes là-dessus parce que vraiment, quand il est venu, moi, ça m'a interpellée et c'est pour ça que je me suis intéressée à ça. À la base, je voulais même pas m'intéresser à ça, mais comme il est venu et qu'il a été fort de ses certitudes et que voilà, il paraissait sûr de lui, je me suis dit bon, moi, je sais que tu as tort. Moi, je savais qu'il avait tort, donc voilà, je me suis amusée à savoir le vrai, quoi, à chercher Ouais. le vrai du faux, quoi. Et t'as très bien fait. T'as très bien fait parce que c'est un sujet vraiment intéressant. J'en ferai peut-être un contenu YouTube par la suite. Mais ouais, t'as eu raison de creuser.
Et donc déjà, le point important, c'est lorsque vous entendez c'est garanti. Rien, absolument rien, ne peut être garanti en crypto-monnaie. Toutes les crypto-monnaies peuvent s'effondrer. Demain, par exemple, la crypto-monnaie numéro 1 dans le monde, même si ça m'étonnerait que ça arrive, mais Bitcoin peut repasser à zéro. Il y a très très peu de chances, hein, qu'on soit bien d'accord, il y a très très peu de chances. Mais ça pourrait arriver. Et alors, si la crypto-monnaie numéro 1, ça peut lui arriver, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir de gain sur Bitcoin, eh bien, imaginez toutes les autres petites crypto-monnaies qui existent dans le monde. On ne peut absolument pas garantir de gain. Ou alors, on ne peut absolument pas garantir de rentabilité ou ce que vous voulez. Tout peut se casser la gueule. Absolument tout. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais rebondir. Ensuite, le monsieur connaissait absolument pas la technologie blockchain, etc. et t'as très bien fait de le souligner. Point numéro 2, et ça je l'ai vu grâce aux différentes recherches qu'on a fait en collaboration avec Olfa. Eh bien, lorsque vous regardez la plateforme internet sur laquelle le jeton est promotionné, on le voit à 0,93 $ ou en euros, peut-être, un des deux. C'était en dollars. En dollars, ok, merci. En dollars. Lorsque vous voyez ça, premier truc qu'il faut faire, première chose au niveau de votre recherche, il va falloir que vous preniez le nom de cette crypto-monnaie, que vous ajoutiez derrière USD pour US dollars, et que vous alliez faire cette recherche sur Google. Lorsque vous recherchez ça sur Google, sur le premier lien, CoinMarketCap, un site fiable, vous voyez que le prix de la crypto-monnaie réelle est à 30 centimes. Le prix Donc ça, de cette crypto, le MetaDex DAO, il est à 0,30 centimes. Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire que sur leur plateforme, et c'est pour ça qu'ils évitent d'en parler à droite et à gauche de manière transparente, ils invitent les personnes à investir sur cette plateforme en leur disant, bah regarde, le prix du token est à 93 centimes, alors que le prix réel est à 30 centimes. Eux, en fait, sur cette plateforme, ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle communément de la manipulation de prix. Cette plateforme n'est absolument pas... Alors, j'ai une question à te poser. Comment dire ? La différence de prix entre les deux, enfin l'écart, en fait, il va où? Il va chez qui, en fait, cet écart de prix? C'est ça qui me pose problème, en fait. Qui touche cette différence? En fait, si tu veux, prends comme exemple, c'est comme si tu avais le kilo de pommes qui était à 1 € dans le... Comme si le kilo de pommes était à 1 € dans le commerce et que toi, dans ta petite bourgade ou dans ton petit village sectaire, eh bien, tu le proposais à 10 €. Personne dans ton village ne connaît le prix réel du kilo de pommes parce que personne ne sort du village et donc ça ne les dérange pas de le payer 10 €. Alors qu'en réalité, en dehors de ce village, il est à 1 €. C'est exactement pareil. Les personnes qui vont investir sur ce projet via leur plateforme vont être certaines que le prix du jeton est à 93 centimes. Le truc, c'est que si tu annonces un prix du jeton qui est faux, ça veut dire que toi-même, tu peux manipuler le prix pour faire croire aux personnes qui vont uniquement sur ta plateforme que le prix gagne en valeur. Si ça se trouve, demain, derrière leur ordinateur, ils vont modifier sur leur site internet et ils vont passer le prix à 2,80 $ pour faire croire que le prix est monté. Alors que le réel prix... Du coup, Statch, est-ce que ça s'appelle du scam? Parce que moi, je l'avais dit, du coup... Parce que moi, du coup, je lui ai dit ça la première fois qu'il est venu. Et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai rigolé. Je dis, ah bah, j'étais pas loin du truc, en fait. C'est exactement ça. Ok, on est d'accord. Exactement ça. En fait, c'est ce qu'on appelle de la manipulation de prix. C'est faire croire, si tu veux, faire croire qu'un prix monte, ou alors simplement derrière un ordinateur et en programmant ton site internet, tous les jours tu peux changer le prix pour faire croire à la communauté que la crypto-monnaie gagne en valeur, alors que pas du tout. Ce qui va inciter les personnes, si par exemple demain tu arrives sur cette plateforme, là, il est à 93 centimes. On va faciliter. On dit qu'il est à 1 $. La crypto-monnaie est à 1 $ demain. Tu arrives sur la plateforme, on te dit investis 1 000 € dans ce jeton. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, ça marche. Tu vas mettre tes 1 000 €.
Et le lendemain, Excuse-moi, Serge, parce qu'effectivement, elle propose un investissement minimum de 1 000 euros sur son Discord. ok, ok, ok. Donc investissement minimum, là c'est pareil, ça sent pas bon. En crypto-monnaie, à partir de, allez, je peux acheter des cryptos à partir de 1 $. Même si la crypto vaut 10 000 € pièce, je peux quand même acheter que 1 $ de cette crypto. C'est fractionnable. Donc là, demain, j'arrive sur la plateforme, la crypto-monnaie vaut 1 $. Je mets 1000 euros dessus. Donc j'ai 1000 cryptos. On va faciliter. J'ai 1000 cryptos. Je me connecte le lendemain et eux, artificiellement, sur leur ordinateur, ils changent le prix et ils me font croire que la crypto vaut 2,50 €. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, putain, j'ai gagné 1500 € là en l'espace d'une journée. Je vais réinvestir. Ouais. Et donc, je vais réinvestir. Et c'est comme ça qu'ils vont manipuler le prix, faire venir plus d'investisseurs parce que forcément, les personnes qui gagnent de l'argent vont en parler dans leur entourage. Vont dire, putain, regarde, moi j'ai juste fait ça, virement. Et c'est là qu'on a une accumulation de liquidités avec une manipulation de prix et qui permettent à ces leaders de s'en mettre plein les poches. Ouais. Et c'est comme c'est ce que disaient certaines personnes dans les forums, dans les extraits de forums que j'ai passés tout à l'heure. En fait, il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont fait gonfler le prix. C'est ça, hein? Et donc du coup, les gens ont investi leur argent. Tout à fait. En fait, en partant du principe de ce qu'on a étudié sur ce projet, lorsque vous achetez cette crypto-monnaie, vos crypto-monnaies sont bloquées pendant 6 mois. Donc, c'est-à-dire que pendant 6 mois, vous conservez ces crypto-monnaies. Les personnes qui étaient là avant ont acheté au tout début. C'est bloqué pendant 6 mois, sauf que pendant ces 6 mois, d'autres personnes viennent et achètent. Le fait que personne puisse revendre, s'il y a uniquement des achats, le prix augmente. S'il n'y a pas de vente, le prix peut pas baisser. Ouais, c'est vrai. Et donc, lorsque les premiers investisseurs arrivent au bout de leurs 6 mois, le prix a assez augmenté pour que eux revendent avec du profit. Lorsqu'ils revendent, qu'est-ce qui va se passer? La courbe va s'inverser Exactement. Et donc, les investisseurs qui auront acheté leur crypto-monnaie pendant ce laps de temps seront beaucoup plus perdantes que les premiers à avoir investi dessus qui, eux, seront gagnants. C'est ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi, comme je l'ai vu dans les commentaires. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, oui, j'ai compris, ouais, c'est pyramidal. Ok, d'accord, ok, ça marche. Exactement. Et donc, du coup, par rapport à cet investissement qu'elle propose, on est d'accord qu'on est en face d'une arnaque. Clairement, non? Tout à fait. Dire, Tout à fait. Exactement. Dans tous les... Enfin, je sais pas. Exactement. Ouais. Non, mais là, il y a aucune idée à se poser. Il faut surtout pas mettre d'argent dans ce type de projet. À partir du moment où on connaît pas l'équipe qui développe. C'est-à-dire que derrière cette équipe, si je t'avais donné le nom d'un des fondateurs, je crois. Tu m'avais donné le nom d'un des fondateurs, je sais plus c'était qui, attends. Je sais pas si je l'avais repris. KRV, non? Ouais, c'est exactement ça. C'est un homme d'affaires, c'est ça, qui a été mêlé dans des affaires connues. Ouais, okay. Exactement. Donc derrière cette crypto qu'elle propose, il y a cette personne, par exemple. Ouais, exactement. Tout à fait. Donc, en plus de ça, cette information, je l'ai pas eue par moi-même, c'est le groupe Balance ton scam qui me l'a mise en avant et qui l'a partagée. Donc, vous voyez, je connais assez mon boulot, je sais assez faire mes recherches, je suis allé assez rapidement pour faire celle-ci, mais si j'arrive pas à trouver l'équipe derrière le projet en quelques clics, ça sent déjà pas bon. De deux, il faut voir aussi l'histoire du projet. Sauf que sur le site internet ou sur le white paper, il y a très peu d'informations dessus, c'est pas bon. Derrière, il faut tout l'aspect technologique. Technologie, t'en parlais tout à l'heure, en parlant de smart contract. Smart contract, je vous résume en 2-3 mots ce que c'est. C'est un contrat qui va s'exécuter automatiquement selon sa programmation. Par exemple, en reprenant
je sais pas, en reprenant l'exemple des pommes, si par exemple je vends 15 kilos de pommes aujourd'hui, ça débloque un smart contract qui va obligatoirement aller en racheter 15 directement chez le fournisseur. C'est automatique. Sauf que un smart contract, excuse-moi, ça c'est ce qu'elle propose justement. Enfin, c'est ce qu'elle dit dans son ça c'est ce qu'elle Discord. dit. Exactement. Sauf que les smart contracts, vous pouvez en créer pour n'importe quoi, c'est de l'automatisation. Les smart contracts, pour être certain qu'ils sont qu'ils sont légitimes et qu'ils sont honnêtes, ils doivent être transparents. On doit pouvoir rentrer dans le smart contract, si on est développeur, et pouvoir savoir ce que débloque ce smart contract. Sauf que là, celui qu'elle met en avant, eh bien, il est pas transparent. On peut rien savoir dessus. C'est-à-dire, si ça se trouve, ce smart contract, il va dire, pour chaque personne qui dépose 1000 euros, ça débloque 600 euros qui vont aller directement sur le compte de un tel sans que personne ne le sache. Ça, c'est possible avec un smart contract. C'est pour ça que les smart contracts doivent toujours être transparents. C'est obligatoire si on souhaite investir dans quelque chose de conforme et voilà, de légit. Donc ça, c'était le petit point technique. Et quand elle parle de projet adossé à un, je sais plus comment elle dit ça, attends, je retrouve, enfin, je reprenne ce qui a été marqué, enfin, la capture. Elle dit que ça repose sur un projet de médias euh, indépendant, sur la liberté d'expression, je sais pas quoi. Ce que ça veut dire en fait. Ouais. En fait, derrière chaque projet crypto, tu as un projet, forcément. Tu as des projets crypto qui vont être, par exemple, qui vont développer une technologie dans le but de remplacer les serrures de maison par ton empreinte digitale. Ça, c'est un projet crypto qui peut être sérieux, par exemple. Là, son projet crypto, c'est simplement, en gros, c'est un coup de com', c'est marketing. C'est simplement, elle a trouvé sa communauté en parlant de complotisme, etc. Donc, pourquoi ne pas sortir un projet crypto qui dirait, bah tiens, si tu investis sur ce projet crypto, ça veut dire que tu as les mêmes idées que moi. Et derrière, tout le côté communautariste, un petit peu sectaire, eh bien, vont plonger dedans. Ouais, c'est pour avoir une emprise sur ces gens-là. Ouais, c'est pour avoir une emprise. Exactement. Et c'est ce qu'elle arrive à faire actuellement, c'est qu'elle a une emprise sur un certain nombre de personnes qui sont persuadées de ce qu'elle avance. Et ça, c'est vraiment dangereux. Exactement. Et c'est pour ça. Mais ça avec de l'argent, c'est l'arnaque complète. Oui, totalement. Et c'est pour ça que le monsieur qui était monté sur ton live ne faisait que répéter ce qu'il a appris à travers elle. Ça se voyait, derrière, il y avait aucun fond, il y avait aucune connaissance. C'était simplement elle qui lui avait parlé ou son équipe qui lui a parlé. Il a enregistré ses informations et il vous les a redonnées telles quelles, sans aucun complément derrière. Et quand on parle de séminaires, est-ce que tu as déjà, toi, assisté à des séminaires, en l'occurrence, les séminaires que propose Metadex DAO, est-ce que tu sais un petit peu sur quoi ils se basent? Totalement. Alors, si vous voulez, avant, je faisais partie d'un marketing de réseau sérieux. Pour lui, c'est l'exemple qui confirme la règle, enfin l'exception qui confirme la règle. Un marketing de réseau sérieux dans le monde des cryptos, et c'est grâce à ça que j'ai mes connaissances aujourd'hui. J'en fais plus partie. Mais pendant que j'étais dans ce marketing de réseau, j'ai été invité par un autre marketing de réseau qui depuis a fermé, qui s'appelait Omega Pro. Certains ont certainement dû entendre parler d'Omega Pro. Je suis allé à ce séminaire et en fait, pendant ces séminaires, on va vous avancer cette idée de communauté. On fait partie d'une communauté, on est tous ensemble. On va vous mettre en avant du développement personnel. On va vous mettre en avant, voilà, le fait qu'il y a des personnes qui gagnent des sommes à 5 chiffres, à 6 chiffres, à 7 chiffres par mois. On va vous mettre en avant de la réussite, à nouveau de la poudre aux yeux. Et c'est ce que tu disais, principalement ce séminaire a été basé sur du développement personnel, sur certainement de la vente, mais très peu sur de la crypto-monnaie. Un petit peu comme Omega Pro à l'époque. On m'a expliqué pendant ce séminaire d'Omega Pro
comme on expliquait aux personnes invitées à cet événement, que oui, vous investissez sur Omega Pro et 1 an et demi plus tard, votre argent, vous avez fait x3. Ça, c'est ce qu'on nous disait. Déjà, promesse de rendement, garantie de gain, c'est de l'arnaque. Impossible. C'est un petit peu le même fonctionnement que fait cette personne via MetaDexDAO. MetaDexDAO. Ouais, parce que elle, je pense qu'elle fait reposer ça sur, parce qu'elle aime bien parler d'énergie, tu vois, d'être de Ouais, lumière, tu vois, des choses comme ça, vraiment du lexique, exact. tu vois, très Ouais. particulier. Ouais. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Ce sont des techniques qui vont vous faire croire que vous appartenez à un groupe, tout en étant simplement une vache à lait. C'est exactement ça. Pour vous donner une idée, mon marketing de réseau, duquel je faisais partie, j'étais très ami avec tout le monde, avec le leader principal, etc. Et depuis que je l'ai quitté, j'ai plus de nouvelles de personne. Alors qu'à l'époque, on était soudés, c'était un groupe. Je dis pas que tous les marketing de réseau sont mauvais, mais c'est mon expérience perso dans un marketing de réseau sérieux. Donc, imaginez un petit peu dans un marketing de réseau pas sérieux du tout comme le sien, ou dans un groupe sectaire ou communautaire. C'est de la manipulation, aussi simple que ça. Et derrière, on importe un projet crypto parce que la crypto est à la mode, parce qu'aujourd'hui on est dans une période haussière sur le marché crypto. Et voilà, pourquoi pas gagner de l'argent de cette manière-là. Mais il y aura toujours des gagnants. Alors justement, j'ai une question à te poser par rapport à ce potentiel gain financier. Euh, En l'occurrence, je sais pas si tu peux répondre, je sais pas si c'est possible d'avoir une idée, mais à ton avis, combien elle peut se faire sur une opération comme ça? Une moyenne, je sais pas. Ah, ça dépend. Ouais, bah ouais. Ça dépend de pas mal. Mais déjà, lorsqu'on voit sa communauté YouTube, sa communauté TikTok, on se dit que ouais, elle doit brasser pas mal, hein. Je pourrais pas donner de chiffre exact, mais je pense qu'en termes de salaire, ça doit être compris entre 10 et 100 000 par mois. Ah ouais? Non, ça me paraît beaucoup, hein. Si, si, si. Ah si, si, si. Au niveau de la crypto, après, ça dépend le nombre d'investisseurs dessus. Là, si on se réfère uniquement à cette crypto-monnaie, imagine les personnes qui rentrent sur ce projet et qui achètent pour 1 000 euros. Ah, tiens, j'ai Ouais. un petit truc. 1 000 euros. Sur ces 1 000 euros, on a vu qu'ils vendaient le jeton à 1 euro, à peu près. 1 euro, donc ça fait 1000 jetons approximativement. Sauf que ce jeton vaut 0,33, pour faire simple. C'est-à-dire que sur ces 1 000 euros, il y a déjà 666 euros qui partent on ne sait pas où. Ouais, c'est ça, oui. Maintenant, maintenant multiplie ce nombre de personnes, enfin ce nombre d'investissements de 1 000 euros, en sachant que certains viennent avec uniquement 1 000 euros, d'autres vont venir avec 10, 15, 20 000, multiplie ça par 666, pour faire simple. Si par exemple tu as 15 000 euros, 15 000 divisé par 3, ça fait tac, 5 000, donc il reste 10 000. Sur 15 000 euros, il y a 10 000 euros, on ne sait pas où est-ce qu'ils partent. C'est aussi simple que ça. Une personne qui dépose Ouais, ouais. 15 000 euros, Ok. eh bien, elle, je dis pas qu'il y a que elle, mais d'autres personnes vont se partager les 10 000 restants. Ah, on me dit dans les commentaires, non, faut pas multiplier par 666 avec eux. Ah ouais, non, 666, d'accord. J'avais pas lu transféré. Ok, Karel, merci. Ouais, c'est clair, pas avec eux. Non, non, d'accord. Ouais, non, mais oui, ça peut aller vite. Et du coup, ouais, j'ai vu que ouais, il y avait ses parents derrière et tout. Enfin, c'est ouf, hein. Enfin, je sais pas. Ouais, mais après, les chiens ne font pas des chats. C'est aussi simple que ça. Mais Non, le c'est vrai. meilleur moyen de faire vendre un produit, c'est pas de dire j'ai acheté ce produit et ça m'a réussi, mais c'est de mettre en face des personnes d'autres personnes qui ont réussi. Si t'as qu'une seule personne qui te dit j'ai gagné de l'argent grâce à ça, tu vas te dire bon, c'est gros. Mais Ouais. si t'en as 15 derrière, et si t'as les parents de la personne qui t'en parle, qui te disent oui, oui, moi aussi j'ai gagné de l'argent, merci ma fille, merci mon fils,
c'est beaucoup plus vendeur. C'est aussi simple que ça. Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est vrai, c'est bien ficelé alors leur histoire, hein. Ouais. Bah Ouais. écoute, ouais, ça m'étonne pas. En tout cas, moi, je savais que j'allais tomber sur une arnaque. Ça, j'en étais sûre à pratiquement 100%. Et donc, du coup, tu m'as bien confirmé que c'en était une. Et ben voilà quoi. Conspiracy, tu Ouais. voulais parler peut-être, hein, le pauvre ou la pauvre, je sais pas. Tu peux débloquer ton micro? Hop. Alors, ce que je vais faire, Olfa, avant de partir, parce que je vais retourner bosser, il est déjà 35, dans 5 Ouais, de minutes, je toute reprends le façon, boulot. j'allais terminer le live dans une dizaine de minutes. Donc, Ça marche? Alors, si je peux donner un d'autres, dernier ouais, conseil, si tu as d'autres analyses à donner là-dessus et sur ce qu'elle, enfin, ne surtout pas la suivre, ça on a bien compris. Voilà, que c'est une arnaque, que c'est une possible escroquerie, ça on en a la certification maintenant aujourd'hui, on a la ouais, certitude. Et du coup, est-ce que tu peux donner des conseils ou des choses à bien faire? sûr. Alors, avant d'investir en crypto, déjà, renseignez-vous sur Internet globalement. C'est-à-dire, tapez toujours le nom de la crypto sur Google, allez lire des forums, allez lire des avis, faites-vous et faites vos propres recherches. C'est-à-dire, intéressez-vous au prix, mais pas que. Intéressez-vous au fondamental, au projet développé derrière. Intéressez-vous au projet, à savoir s'il y a une équipe qui développe ce projet, si elle est connue ou si elle est anonyme. Il faut toujours faire des recherches approfondies avant d'investir en crypto. Deuxième chose importante, lorsque vous investissez en crypto, passez par ce qu'on appelle des plateformes ou des exchanges. Ça, les plus connus sont Binance, Coinbase, vous en avez plein d'autres qui sont régulés et qui sont validés par l'AMF, qui vont vous demander, qui vont vous faire passer un KYC, c'est-à-dire envoyer votre preuve d'habitation, enfin certificat de résidence, etc. pour vous connaître. Déjà, ça c'est un gage de qualité. D'accord, donc je Passez comprends mieux, excuse-moi, je comprends mieux pourquoi à un moment donné sur son Discord, elle dit surtout pas Binance alors. Je viens de comprendre. exactement. Binance, c'est la plus sérieuse, c'est la plus sérieuse. Ok. Autre chose, informez-vous et formez-vous avant d'investir en crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est un monde cyclique qui dure tous les 4 ans, 2 ans de hausse, 2 ans de baisse. Déjà, renseignez-vous sur ça, à savoir à quel moment on est avant d'investir dans des cryptos. Voilà, c'est une question de timing. Et derrière, renseignez-vous sur l'équipe. Renseignez-vous sur le passif de cette équipe. Renseignez-vous sur la tokenomique. Aujourd'hui, il y a des éléments comme ChatGPT qui peuvent vous analyser beaucoup de choses et vous prévenir Ouais, c'est de... simple. ChatGPT, vous avez accès à tout, même si vous connaissez rien, vous tapez des mots-clés, il va vous trouver tout, en fait. Vous avez juste à regarder, hein. C'est hyper simple. Tu as raison. Exactement. Exactement. Renseignez-vous, formez-vous. Il y a plein de chaînes, même gratuitement, il y a plein de chaînes YouTube qui permettent de se former gratuitement. Il y a aussi des écoles payantes qui permettent de se former gratuitement. Toutes ne sont pas bonnes, comme toutes les chaînes YouTube ne sont pas forcément bonnes, mais il y en a certaines qui sont très bonnes et très qualitatives. Formez-vous, c'est le meilleur moyen. Achetez des bouquins et ensuite investissez en crypto. Ne croyez pas de personnes qui vont vous dire, même si c'est votre cousin, même si c'est vos parents, même si c'est vos enfants, ne croyez pas quelqu'un qui va vous dire achète cette crypto sans rien vous dévoiler derrière. Et même si on vous dévoile quelque chose, faites vos propres recherches. Toujours. D'ailleurs, j'ai une question à te poser, s'il te plaît, rapidement. J'ai deux choses à te poser avant que tu partes, s'il te plaît, si c'est possible. La première, c'est les personnes donc, qui se sont renseignées par rapport à cette arnaque. Quelles infos ont-elles eu, à part le fait que ce soit Metadex DAO, le projet? Est-ce qu'elles ont eu d'autres infos? Est-ce qu'on leur a donné des consignes? Est-ce que tu sais? Non, j'ai pas la réponse là-dessus. D'accord, ok. Deuxième question, est-ce que du coup, suite à ça, est-ce que les personnes de Balance ton scam vont faire un signalement sur leur Facebook, etc. Alors, de ce fait-là, suite à ma publication sur Balance ton scam, le signalement a été fait. Quelqu'un Ah, qui va super. venir sur ce site-là et, par exemple, sur Facebook, on parlait des choses à faire. Vous pouvez
vous rapprochez du groupe Balance ton scam. Et ensuite, derrière, si on vient vous poser une question sur un projet crypto ou sur un marketing relationnel, tapez dans l'onglet recherche le nom de cette crypto, le nom de ce projet, et vous aurez déjà énormément de questions qui ont été posées dessus, ou alors énormément de réponses quant à vos questions. Ok. Donc le signalement a été fait par ta publication. Génial. Tout à Donc fait. essayez de relayer tous là. Vous êtes tous là sur le live aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez tous relayer une information, faire une publication, que le message soit passé partout et que les gens ne se fassent pas avoir. Voilà, c'est le but en fait de ce type de live en fait, que chacun puisse se faire le relais de ces informations qui sont importantes, pour pas que les gens justement perdent leur argent et se fassent avoir. Tout à fait. On peut tous être acteurs, hein, on n'est pas que spectateurs. Nous, on vous dit les choses. Après, c'est à vous aussi de vous en servir à bon escient et de faire passer le message au maximum. Ça serait bien. Que les gens, tu sais, ils regardent, ok, mais après, on est un peu seul en fait à dire les vérités. C'est un peu fatigant au bout d'un moment. Tu sais, en plus, je m'attendais pas à ta réponse aussi rapidement, donc j'étais sur un autre dossier aussi d'arnaque. Enfin, je suis sur un autre truc et j'ai dû vite fait le faire. Mais heureusement que tu m'as aidé et que tu m'as répondu par rapport à ça, parce que sinon, c'est vrai que j'aurais jamais su. Donc, merci beaucoup. Tu nous as vraiment beaucoup aidé par rapport à ça. Et bah, tu reviens quand tu veux et surtout abonnez-vous à sa chaîne. Comme ça, vous pourrez profiter de ses vidéos et puis lui poser vos questions. Je pense qu'il sera content d'y répondre. Carrément. Merci à toi, Olfa, de m'avoir permis de témoigner et d'avoir Bah, tu participé. reviens quand tu veux. Il n'y Petit a pas de à souci. Quand tu veux. Pour tout le monde, si vous souhaitez vous abonner à mon YouTube, je préfère YouTube que TikTok. Je publie beaucoup plus de contenu intéressant sur YouTube. Ça se passe dans ma description ou alors le nom de la chaîne c'est Stash, S-T-A-C-H apostrophe. Et vous devriez tomber sur mes vidéos. Il y a des tutos, il y a des explications d'arnaque, il y a beaucoup de contenu. Logiquement, ça devrait vous plaire. Merci à Oui, toi. j'ai été voir hier soir justement vite fait ton compte YouTube et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos et c'est très très bien fait et c'est assez simple en fait, hein, si vous regardez, c'est très ludique. Donc en tout cas merci, bonne journée, bonne fin de journée en tout cas et bon Toi courage. aussi. Ciao à Allez, tous ciao. et encore Alpha. Merci. Voilà, je pense que on a fait le tour, hein, les amis. Donc je peux pas faire mieux, je peux pas vous faire mieux. Je vous ai fait venir quelqu'un qui s'y connaît vraiment très très bien, qui a pu tout vous expliquer. Je pense que ces explications elles étaient claires. Donc il n'y a pas de doute à avoir. On est bien en face d'une arnaque, hein, et donc du coup essayez de tous faire en sorte que le message passe. Vous pouvez tous faire une petite publication, voilà, qu'on fasse une espèce de chaîne. Un relais entre nous et que l'information circule sur TikTok, quoi. Que surtout pas, faut surtout pas que les gens mettent leur argent là-dedans. Donc voilà, on va sûrement avoir droit à oh mais elle est jalouse, ah mais je ne sais quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Non non mais merci à vous d'être là et voilà d'être là et de faire le relais de cette information, qu'on soit le maximum de personnes à en faire la promotion de ça, que c'est une arnaque et il faut surtout pas suivre ce genre de personnes. Depuis le début, on vous le dit, hein. Je suis pas une vraie journaliste, j'ai pas la carte, hein, je suis pas comme Abdel Zahiri, mais j'ai pas la carte moi, hein. Mais ouais, j'essaye de vous aider, hein. Moi, je suis pas là pour embêter tout le monde, hein. Je suis vraiment là pour vous aider à faire les bons choix. On m'a reproché des fois d'être toujours négative ou de toujours émettre des doutes, mais vaut mieux émettre des doutes que de jamais en émettre en fait. J'ai l'impression que le temps me donne raison à chaque fois. Donc bizarrement, j'aimerais me tromper, hein, mais le temps me donne raison à chaque fois et voilà. Et bon après, libre à vous de suivre qui vous voulez, hein, mais en l'occurrence, essayer de suivre les bonnes personnes, ce serait mieux que de suivre des escrocs. Et il y en a beaucoup des escrocs hein, sur TikTok, hein. Ah merci VJ, c'est trop gentil. On va lancer une crypto pour acheter une vraie voiture. Mais j'en ai deux des vraies voitures, Milka. Arrête avec ça, ils vont croire en plus. Donc voilà, c'est à vous de faire aussi des recherches. C'est facile de trouver. Si moi j'ai trouvé, vous auriez pu trouver aussi, hein.
Est-elle au courant de l'escroquerie derrière cette crypto? Alors Bilou, s'il te plaît. Non mais Bilou, monte s'il te plaît. Alors là, toi, tu as, t'as encore le doute là-dessus. Alors elle fait la promotion de cette crypto, donc elle sait très bien de quoi il en retourne. Elle cherche des développeurs pour cette crypto. Elle répond à des messages en MP en incitant les gens, etc., à faire des placements à hauteur de minimum 1 000 euros. Et tu crois qu'elle sait pas qui y a derrière? Non, mais on est sérieux là? On est sérieux les amis? Les amis, c'est pas possible, hein. Il va falloir réveiller vos cerveaux, hein. Vraiment. Je vais pas m'énerver, hein, parce que c'est bon, quoi. Mais je crois que là, on vous a fait la démonstration par A plus B que voilà, il faut passer votre chemin. Salut Joe. Ouais, sur remplir son compte, bah de toute façon, c'est ce qu'elle souhaite, hein. À mon avis, elle est pas là pour faire de la lutte révolutionnaire, comme elle le dit, hein. La révolution, ça se fait pas sur TikTok de toute façon. La révolution, ça se fait dans la rue, dans sa vie quotidienne, dans ses actions, mais ça se fait pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est là pour passer un bon moment ensemble. On peut avoir des idées, on peut développer des sujets qui nous intéressent, etc. Mais ça s'arrête là. Après, on va pas faire des luttes sur TikTok, hein. Elle pourra payer la baraque de ses parents. Ouais, ouais, bah non, mais ils vous ont expliqué qu'il fallait pas payer vos crédits, qu'il fallait arrêter de payer, que vous n'aviez pas besoin de rembourser la banque et que tout irait bien. Et ben du coup, ils ont perdu la baraque, mais à part ça, tout va bien, hein. Faites pareil, suivez cet exemple. Vous irez loin. Non, mais en plus, j'en avais vu sur mon live pour me dire non, mais il y a mes parents ont gagné 3 procès, il y a des jurisprudences. Mais j'attends de les voir, les jurisprudences, ma cocotte. Alors, de toute façon, dès que ça parle d'argent sur TikTok, fuyez. Ouais, c'est clair. Bah, tu sais, c'est comme les cagnottes, hein, pour la Palestine et tout ça, hein. On a vu ce qu'il en était, hein. D'ailleurs, on m'a soumis un nouveau dossier. Je sais que Nadia, elle est là. Mais je sais pas si je vais vous trouver des infos. Faudra peut-être bah, qu'on voit ça ensemble. Mais ouais, il y a moyen qu'on trouve aussi des infos là-dessus sur des associations qui, jusqu'à présent, étaient reconnues comme irréprochables. Alors, ses parents, les illuminés qui parlent de contact intergalactique, ouais, de l'homme de paille, des êtres de lumière, des êtres souverains, la lumière est avec nous, etc., quoi. Que la lumière brille. Non, mais je rêve, hein. Ah, mais franchement, je rêve. Je savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient être aussi influençables. Je savais pas que des gens étaient aussi naïfs, en fait. Ça me fait peur, hein. Vraiment, j'ai peur pour vous, hein. Ah, t'as mieux? Bah vas-y, abracadabra, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Mais montez, hein, pour finir le live, ceux qui veulent monter, finir le live, si j'ai 5 minutes, après je m'en vais, parce que j'ai des choses à faire quand même dans la vie aussi. Sachez que ça m'a pris quand même du temps hier soir pour trouver toutes les infos. Bon, Slash m'a beaucoup aidé, mais après je voulais trouver plus d'infos, donc du coup j'ai été faire mes propres recherches. Et puis après j'aime bien rédiger maintenant quand je propose un sujet plutôt que de pas avoir préparé et que ce soit brouillon. Je vais vous proposer un truc bien, un truc clair. Salam Melka, Salam alaikum, Olfa, comment tu vas? comment ça va le disparu? Ça va, mais non, je t'ai expliqué en commentaire. Il faut que tu lises Ouais, un petit peu bah les commentaires. heureusement que j'ai trouvé une solution de rechange, hein, parce que sinon, Oh, oh, ça va, ça va. Je savais bah pas que ça j'étais aussi va, hein. indispensable que ça. Ah là là. En Non, tout cas, tu bah m'as écoute, remplacé vite, hein. Je vois ça. bah j'ai dû le faire. Disons que j'ai galéré aussi, hein, pour trouver la personne, hein, donc merci, hein. Non, je te taquine, je te taquine. Et puis bon, je suis pas Ouais, rancunière, t'as vu? bah Donc encore heureux, tu me connais, hein. oui, mais bon, il y a certaines personnes qui auraient pu t'en vouloir, moi non, tu vois. Parce que tu vois, comme on me présente comme un sombre personnage avide de je ne sais quoi d'ailleurs, en fait, Ouais, pas de du tout, hein. Je t'ai ni, notoriété, je de... t'ai ni harcelé, ni rien du tout, quoi. Enfin, je m'en fous, en fait, hein. Chacun fait ce Non, qu'il mais veut. c'est bien parce que tu diversifies un petit peu les sujets, comme ça évite que les Ouais, et gens puis, disent que tu fais des obsessions sur telle ou telle personne. bah ouais, Tu vois? carrément. Moi, j'aime bien, en fait, débusquer les arnaques. Ça rend service aux gens. Bah, je veux te dire, c'est pas ça qui manque, hein. Sur TikTok, à mon avis, t'as de quoi t'occuper pour les 100 prochaines années, hein. Je te jure, hein, c'est vrai, hein. En plus, j'ai encore plein Salam de trucs. alaikum. Alaikum salam. J'avais commencé à vous préparer un live sur les fameux patchs magiques du professeur Folding. Non, mais sérieusement, hein, je vous jure que c'est vrai.
Et j'ai commencé et tout, mais c'est un sacré travail, hein. Moi, j'ai accumulé je ne sais combien de vidéos. Donc je sais pas si Ouais. je vais le sortir ce live à bout d'un moment. Je sais pas, on verra. Après, j'ai une autre enquête qui Moi, m'a je peux été. parler ou c'est comment Non, t'es tu chiante? peux Ah, pas. Qu'est-ce qui tu t'arrive, espèce connais, de tu botte, connais, hein. tu connais Olfa. Non, je la Si tu taquine. veux la Ouais, mais là, parole, je faut suis la prendre de là, Jamais force. le cas. franchement, je suis tranquille, regardez, tu vois, Eh, je suis franchement, tranquille, je suis zen. cool. Ton live, J'ai fait top. ce que j'avais à faire. Non, non, excellent live. Franchement, y a rien à dire. Donc les prochaines fois, garde ce concept et le thème là. Et comment t'as fait là, ton enquête, top. T'as vu, c'était bien, hein. En plus, Franchement, ouais. avec Statch et tout, qui s'y connaît hyper bien en crypto, ça faisait vraiment crédible. Et donc, du coup, les gens ont pu voir que voilà, c'était vrai, Non, c'était pas ce des qui est bien, bêtises. c'est que c'était assez pédagogue. Donc, Mais même il toi, hein, dans expliquait tes bien et puis, explications, mais même Eh, je Olfa, suis hein, nulle en dans. plus, hein. Non, je te promets Vraiment que nulle, non. hein. Franchement, ça, voilà. bah, ça change C'est. d'habitude, Hulk, hein. Ouais, mais parce que j'ai remarqué par rapport à la dernière fois où il y avait du monde, du coup, et quand il y a trop de monde et que chacun donne son avis et patati, c'est vite un foutoir. Et Ah, j'ai lâché l'affaire, moi, la dernière fois, hein. au final, tu vois, le sujet principal, bah, Tu te il est perds. Il n'y a pas de totalement. fil rouge et puis après, tu Euh, te perds. Et C'est vrai puis que j'ai là, évité de faire monter les gens, mais les gens veulent absolument monter, donner leur avis, donc c'est non, chiant, non. tu vois. Non, garde ce truc où tu viens, tu fais ton live, tu montres ce que tu as à montrer, tu t'expliques, et franchement, là, c'était top. J'ai rien à dire. Merci beaucoup. Mais en plus, j'aime bien, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est avoir toujours des intervenants qui s'y connaissent, tu vois. Par exemple, on présente un sujet, par exemple, je sais pas, sur n'importe quoi, ça peut être n'importe quel sujet, hein, Mm. mais qui est toujours quelqu'un, tu vois, qui colle au Bah, sujet et qui s'y connaissent pour présenter les choses comme aussi là, à la fin. le monsieur que tu as fait monter, clairement. Et puis même, il a aussi un message où je le rejoins totalement, où il faut éduquer les gens à ça. Et enfin, en soi, les sensibiliser. Et, j'ai bien aimé son message. C'est pas quelqu'un qui va être là, ouais, ouais, aller dans la crypto, tu vois. Non, Il super est, il est, gentil, ouais, franchement. ouais. Super gentil. Et dès C'est, que je lui ai proposé de m'aider, enfin, dès que je lui ai demandé de m'aider, je vais pas proposé, j'ai demandé, hein, j'ai quémandé comme un vieux paillasson. Non, je rigole. J'ai quémandé de Et en l'aide. plus, elle le fait assez bien, hein. Mais attends, je le connais même pas, hein, le pauvre. Donc il n'est pas obligé de me dire oui, hein. t'as joué de ton charme. Même pas, même pas. Elle lui a proposé une balade en voiture. Non, pas du tout, hein. Mais regarde, je lui ai quémandé de l'aide et il a répondu et hyper rapidement parce que franchement, en même pas 48 heures, j'avais la réponse quoi. Et Non, mais ça, ce qui est c'était bien, c'est que c'est vraiment top. surtout des sujets importants parce que quand tu vois le pognon que ça draine derrière et puis les victimes que ça peut faire, ça peut être Bah, c'est pas des petites T'as sommes, vu? quoi. c'est surtout les victimes, hein. Moi, tu vois, Moi, c'est à ça que je pense, hein. Franchement, c'est vraiment pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit, hein. bah, Je tu gagne vois, rien, quelqu'un hein. qui Je gagne du était, peanuts. il y a un frère à nous qui était sur TikTok, ouais, je vais pas te donner son nom, hein, bref, mais 300 000 euros, il a perdu. Quoi? En quoi? En Bitcoin? Ouais, Putain. Mais il pas fait avec elle. escroquer 3. Non, pas avec elle, mais Avec un autre projet c'était encore, dans, ouais, ouais, même c'était truc, quoi. dans, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Salut Trinity, tu vas bien? T'es arrivé un peu à la fin, Trinity, c'est dommage. C'était super intéressant. En tout cas, Trinity, je te résume, hein. Le projet d'Anon Whistler en crypto, c'est de l'arnaque, de la pyramide de Ponzi. Et on a tout expliqué dans le live. Alors, j'ai créé une chaîne YouTube, mais j'ai pas d'abonnés du tout dessus. Et il va falloir que je mette toutes les rediffs de live dessus. Donc j'ai du boulot parce que faut que je monte tout là. Ça, j'ai pas eu le temps avec les recherches et les trucs. Donc, je rediffuserai mes lives sur YouTube, je pense. Ce sera plus intéressant que sur TikTok, parce que sur TikTok, tu peux pas mettre l'entièreté du live vu que ça dure trop longtemps. Tu peux pas mettre toute la vidéo. Donc, Hmm. je le ferai sur YouTube, mais faut que je trouve le temps de le faire. J'ai pas le temps. Je sais qu'il y a il y a plein de gens qui m'ont demandé les rediffusions de live de ce week-end. Je vais le faire, mais sachez que bah, je suis un être humain avec des choses à faire et que j'ai pas eu le temps. Voilà. Mais je m'en excuse, mais je le ferai quand j'aurai le temps.
Et pour ce live-là qu'on a fait aujourd'hui, qui était super intéressant, bah, c'est pareil, il va falloir que je le mette aussi sur YouTube. Et si vous pouvez, chacun, comme je vous ai dit, faire passer le message comme quoi c'est une arnaque, faites tous une publication sur votre profil, en story ou quoi, ou en chaîne, ou en publication. Hein. Publication aussi, c'est bien, parce qu'en publication, ça touche plus de monde. Il y a plus de monde qui est censé voir vos publications que vos stories. Donc faites tous un petit truc, n'importe quoi, et voilà, et au moins l'information sera passée. Plus on sera nombreux à le dire, moins il y aura de gens qui auront mis leur argent dans la poubelle, quoi. Ah, le problème, c'est d'arriver à les convaincre, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont crédibles. Hein. Bah, abracadabra, clipper le live, c'est-à-dire faire des montages avec des petits morceaux, c'est ça? Ça, Des c'est temps forts. ça, c'est le site que tu as montré, ça, tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Mais C'est ça, c'est ça. c'est le site, il est tout pourri, là. Je suis Ouais, dedans, il là. est pourri. Mais il n'y a Et moi rien. aussi, j'ai Il halluciné. n'y a que Hier des soir, je suis images. partie voir. Je Non, dis, mais c'est pas là, il n'y a que possible, c'est ça. il y a que des images. Je suis dans le Bah, c'est un script truc et... WordPress. Non, mais il y a rien. Et j'ai trouvé ça. Et celui-là, attends, merde, il est où? Et celui-là, où tu peux acheter leur système de token Ok, et... abracadabra. Bah, faut que j'ai le temps de le tu vois, faire. ou ce truc-là où tu peux acheter sur... Mais c'est ça que je... Alors, j'ai trouvé un truc. Ouais. Excusez-moi. Vite, Il est parce où? que j'ai vraiment que 2 minutes top chrono. Allez, Attends, je te c'est mets en grand. lui. Attends, je te mets en grand. Hop. C'est lui là qui parle de la DAO. Ouais, la DAO, je Euh, vous ai donné une définition en début du live. Vous avez vu ce que c'était, en fait. Hein. Enfin, c'est La DAO, c'est une surtout organisation ça là. complètement opaque. Vous connaissez pas les dirigeants. Vous n'êtes pas censé, on vous dit pas qui sont les dirigeants du truc. Vous n'avez aucun nom, aucun pays, rien du tout. Hein. Alors, et là, ils vous décrivent ce que c'est le MetaDex DAO. Ouais, c'est ça. Et, et j'ai vu un truc tout à l'heure là. C'est un média, comme il a dit le monsieur là tout à l'heure là. Il a aussi de l'influence. Donc c'est pour ça que ce que je t'ai montré tout à l'heure là, ça là, tu peux acheter, ça s'appelle des actions ou des coms, pas des coms, mais je sais pas comment je pourrais te dire ça là, merde. Des jetons. Ouais, des sortes de jetons, tu vois, tu paries, c'est un sorte de système de pari, tu vois. Ouais. Oui, bah, Mais c'est ce qu'elle il y disait, a son rien, média là qu'elle veut faire là. T'avais vu tout à l'heure, je vais montrer un screen. ouais. Pareil, même le média qu'elle veut mettre en place, il est basé sur ça là. Mais en tout cas, ouais, j'invite les gens à bien se renseigner et puis à instruire, 1, 2, 3. S'instruire. Ouais, s'instruire, Instruisez-vous. voilà. Instruisez-vous. Ouais, mais on est fatigué là, c'est la fin de journée, t'as vu, il Ouais, faut ah, mais manger et bah, tout. attends. Laisse tomber quoi, j'en peux plus moi, c'est pareil. Mais là, en tout cas, pour ceux qui sont pas encore convaincus, je peux plus rien pour vous, c'est pareil. Hein, Non, là, à chaque fois, Olfa, tu vises juste. Et là, ton j'essaye. travail d'enquête, franchement, top. Merci, c'est gentil. Ah, c'est surtout qu'elle a pu s'attacher les bonnes personnes, surtout. Oh bah Mais merci, c'est donc moi c'est de la merde quoi. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais non, mais après, derrière, si t'as des professionnels qui expliquent bien les Là choses c'est sûr, c'est pour mieux. passer de l'argument au concret, c'est mieux. mais Non, c'est mais ce toujours que je mieux. vous Mais disais, puis, c'était concret aussi, mais c'est vrai qu'avec Stage, en fait, ça a permis d'appuyer ce que je disais il sait de quoi et il de parle. valider, en fait. Il sait de quoi il parle, donc voilà. Ouais, Pour ceux super bien, qui. hein, euh, franchement, rien à Mais dire. en même temps, là où je voulais passer un message, c'est ne donnez pas vos infos privées ni des documents. Mais Vous pouvez grave. même pas imaginer ce qu'on peut faire juste avec une Ouais, pièce d'identité. Et je on comprends se pas faire les gens scammer. qui envoient leur pièce d'identité, comme ils disaient, leur justificatif de domicile, ou Mais oui. même ça là, quand vous les envoyez à des organismes, faites en sorte de crypter pareil le document pour pas qu'il se balade et pour pas qu'ils puissent le modifier. Parce que c'est tellement facile, tellement simple. Bah oui. Mais bref, Non, mais bon, c'est... on leur a ouais. dit, tu sais, je pense que le live, il a été assez instructif et bien fait pour que tout le monde ait pu comprendre. Donc j'attends sa contre, enfin sa riposte là. Je sais pas ce qu'elle va pouvoir dire après ça, je comprends pas.
Oh, tu ne calcules pas, honnêtement, rentre pas dans ça. Non, Continue je à faire pense. voilà, ce que tu sais faire Bah oui, de parce que mieux. tu sais très Et bien comment ça va se toi-même, passer. voilà, tu as vu Elle va se l'expérience. victimiser, tout simplement. Ouais, je Non, sais, mais, voilà, ça va être la pleurnicherie à tonf, là. Voilà. Horrible. mais comme, Ça va être comme ça je va t'ai être dans dit, le hein, pathos. c'est imaginer une toile d'araignée. Hein. Les Abdel et tout ça, là, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est pareil. C'est juste que c'est d'autres organismes, d'autres têtes pensantes, d'autres groupes, d'autres agences, et ils sont là Bah, que pour elle, ça. déjà, elle est en agence parce qu'elle s'en vante. Elle s'en vante La et elle dit finalité qu'elle est est la dans même de une toute agence. façon, Non, c'est mais De arnaquer toute les façon, elle gens. est dans la même agence, je crois que, tu sais, Révolution 2K, je sais pas quoi, là. ouais. Une fille pareille, là, qui fait la même chose qu'elle. Et il y en a d'autres encore, Sanja Investigation, tout ça. Tout Et ça, c'est ouais, dans tout les comme mêmes elle. agences. Pourquoi? Parce que il y a aussi un business là, le fait d'être dans une agence. Là, avec TikTok, tu peux, enfin, les agences, ils ont mis ça en place. C'est que quand tu fais adhérer des gens, bah du coup, Ah tu oui, touches En une c'est com. sûr. pourcentage. Ouais. Et c'est ce qui se fait en Comme ce a dit, moment. comme a dit Pitch, elle va dire qu'on est des jaloux. Bah, comme il disait, non, c'est la Non, pyramide mais... de Ponzi, c'est Ouais, c'est la exactement la même pyramide de chose. Ponzi. C'est Bah exactement oui, ça. Sauf exactement. que, Un peu comme System Et là, toi, Madoff. j'ai envie de votre expertise, 2 secondes, hein, mais vraiment 2 secondes vite fait. J'ai besoin de votre expertise sur le fait que, t'as vu dernièrement, ils ont fait une publication comme quoi, genre, leur compte aurait été squeezé tous en même temps, à la même heure, je sais pas quoi. Mais quand on regarde les comptes concernés, c'est les comptes, tu sais, Morgan Ciel, etc., Révolution, Elle et d'autres. C'est que des complotistes qui font partie des mêmes agences, je crois. Hein. Donc moi, je pense que c'est un coup monté de leur part pour se faire passer pour des oppositions contrôlées, des victimes du système, etc. ah, je sais pas, Je sais pas parce ce que qu'ils vous en pètent aussi pensez. des petits comptes. Hein. Il y a aussi des petits comptes qui se sont Ah fait ouais, énormément ok, de, ouais, d'accord. voilà, Moi, énormément j'ai de. pensé que Après, c'était ça. Parce qu'elle, ça lui permet de faire disparaître toutes les preuves de ces conneries qu'elle a racontées, quoi, tu vois. Parce que quand même, elle a fait la promotion des patchs qui sont des patchs totalement illégaux. Moi, j'étais en train de non, monter mais un elle dossier pourrait. là-dessus. Ouais. Et Mais il y a eu quand même une loi, enfin il y a eu un truc, une décision judiciaire qui dit qu'ils n'ont pas le droit de faire de la pub pour ces patchs-là. Donc du coup, ils ont juste changé le nom, mais a priori, ça serait le même produit en fait dans ces patchs. Donc c'est exactement les mêmes patchs, sauf qu'ils ont mhm. changé le nom hein, pour faire croire que c'était un autre produit. Et donc, bah, il n'y a pas d'autorisation pour faire de la promotion de ces patchs. Et elle en a fait. Tu vois. Et même son pote qui est venu la dernière fois sur mon live, c'est imbécile, excusez-moi, hein, parce qu'au bout d'un moment, faut l'appeler comme ça, quoi. Et Il faut ben, appeler il un a chat un même chat. Hein. avoué, voilà, il a même avoué qu'elle aurait touché 2 500 €, tu vois. Donc, donc il a avoué qu'elle avait fait la promotion et qu'elle avait touché des Ah, je te sous. Donc, confirme, alors c'est un imbécile, ouais. c'est vraiment enfin, et donc du coup, comme la promotion de ce truc-là, elle est illégale, donc du coup, elle est aussi potentiellement coupable et complice. Bref, moi, je m'arrête là parce que je crois que la Ouais, boucle est t'en as déjà bouclée dit là. assez. Je crois que la boucle est bouclée. Bon, en tout cas, les amis, merci beaucoup. J'espère que le live vous a plu aussi dans les commentaires. En tout cas, on fait le max voilà, pour dire tout le temps la vérité et que les gens soient informés et bien informés, pas mal informés. Et voilà quoi. Bah, essayez de faire passer le message. Qu'on soit tous des petits soldats de la vérité, ce serait cool. Ce serait vraiment bien et qu'on soit pas que une ou deux personnes ou voilà. Qu'on soit tous liés par la même motivation en fait. Voilà, et puis bah bon appétit à tous, hein, parce que quand même on a faim. Ouais, ça va être le tour. Ouais, ouais. Allez, bonne soirée à Saftout à tous. tous, bonne Ouais, Merci. ça soirée. bonne soirée et bonne continuité. Allez, continuité. Fais pas chier.